Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Antoine épisode 4. C'est un épisode qui est un peu en retard, mais bon, cassez pas les couilles. C'est un épisode du coup avec 3 invités, donc c'est un petit peu le bordel. Et c'est aussi un épisode qui a été enregistré sans les jingles. Donc du coup, vu que je les avais oubliés, bon bref. Et j'ai demandé à mes invités donc, de refaire les jingles à la bouche. Donc vous aurez les jingles à la bouche de mes invités, puis le vrai jingle que j'ai rajouté au montage. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve en avril toujours pour un deuxième épisode d'avril parce que vous n'avez pas eu d'épisode en mars, donc il y aura 2 épisodes en avril. Voilà, bisous. Et voici la couleur. Vous avez jamais vu la théorie qui dit que Woody il est raciste ? Bah ça c'est pas une théorie, hein, c'est tout le plot du premier. En mode William Lake Bill Deal. Hein. C'est quoi le son de l'outro du podcast avec Axel ? C'est lui. C'est la chanson d'Axel. Mais pourquoi ? C'est lui, hein. J'ai rencontré mes collègues. Ah ouais ? Ouais, ils sont... Tu avais jamais... Bah non, moi je travaille, moi, donc en soi, moi je suis pas dans le social. Hein. Un petit cri pour commencer la journée. Non, justement, il fait juste... comme ça. Continue d'hurler comme ça, on va voir qui est qui là. On va peut-être pas être d'accord avec les nazis. Globalement, je peux éviter de te... Même sur des choses factuelles de la vie, tu vois, et moi je serais pas d'accord avec eux. Ok, donc je vais vous demander du coup de refaire L'heure des proutes. le générique de Radio Antoine à la bouche. Allez-y. C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. Il faut les drums là. Tu peux pas faire les drums? Moi ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio Antoine. Les gens le disent. On s'entend des radios libres, mais ça ne nous touche pas. Radio Antoine. Ouais. Radio Antoine, quel délice. Les oiseaux en sont baba. Voilà. Ouais. Je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. C'est moi que je fous la trouille au périphérique. Eux ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio Antoine. C'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne nous touche pas. Radio Antoine. De Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice. Les oiseaux en sont baba. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Radio Antoine épisode 4, je pense que ça peut s'applaudir. Avec moi aujourd'hui un groupe de musique exceptionnel, on a vraiment la chance de les recevoir. Bonjour les forbans du métal hurlant, je vais lire votre description Spotify. Donc vous n'êtes pas simplement un groupe de musique, mais une expérience sensorielle audacieuse et immersive qui transporte les auditeurs à travers les époques et les océans. Leur hymne métallique empreint de patriotisme français résonne avec une puissance éclatante, captivant les cœurs et les esprits de leur auditoire. Leurs paroles, chargées d'une passion inextinguible pour l'histoire et la culture de la France, transcendent les frontières du temps et de l'espace. Plongez dans leur univers sonore épique et laissez-vous emporter par la marée de leur musique envoûtante. Bienvenue à bord du navire des forbans du métal hurlant où la légende et la gloire vous attendent à chaque tournant. Donc voilà, bonjour à vous trois. Je vais peut-être commencer avec Axel, a.k.a. Saucisson Brioché. Comment est-ce que ça va ? C'est bien moi. Ça va ? Ça va très bien, merci pour Très l'invitation. bien, ensuite on a le leader du groupe, Capitaine Riette. Bonsoir. Ça va ? Oui. Bonsoir. C'est toi le leader. Et évidemment Nils, le matelot de métal, comme on t'appelle dans le milieu. Toujours là pour servir. On rappelle donc vos dernières chansons, hein, Le coup du martel, Port Salut, PORC, je le soutiens, Le dernier des Gaulois, Ripaille, Montmirail. Donc voilà, vous êtes sur une tournée en ce moment, c'est pour ça qu'on vous reçoit. On est très content de vous recevoir à Radio Antoine. Merci beaucoup, ça fait beaucoup. plaisir de la promotion. Récemment, vous avez fait une cover de l'artiste Jacques. Et donc normalement si j'avais les jingles on écouterait ça tout de suite, mais je vais me contenter de vous lire les paroles. Je cite ouais, les cochons, les saucisses, les képis, les vrais hommes, les soldats, la viande rouge, les coutumes, notre histoire, le drapeau, nos églises, le bon Dieu, le grêlé, les bérets, les traditions et le pays que nous avions. Qu'en avez-vous fait ? Donc ça c'est une superbe Ça me remet les frissons rien de l'entendre. une superbe chanson. Déjà première question, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Tu veux commencer par raconter l'histoire ? Saucisson Brioché, peut-être que tu as une anecdote là-dessus ?
Ça dépend, on s'est pas tous rencontrés au même moment. Pas dans le même port, c'est ça Non, que... pas dans le même port. Avec le leader, Captain Riette. Captain Riette, on s'était retrouvés il y a bien longtemps, bien longtemps, quand on était à l'école maternelle. Oh oui. Ouais. Oui. Donc c'était c'est une amitié franco-française de longue date. Ça fait très plaisir de pouvoir faire cette aventure ensemble. Nils, tu nous as rejoint un peu après, je suis un peu la pièce rapportée du bateau, Tu si veux je peux dire. Tu es encore un matelot, hein, J'étais- c'est bien ça. Nils, Un c'est mousse. fou qu'il- Voilà. Toujours pas trouvé de surnom à Nils, De quoi d'ailleurs. Si, c'est le Bah si, matelot c'est de le métal. matelot. Ah oui, oui. Tu oublies. Mais en fait, ça a toujours été ça le problème dans le groupe, et je suis content. content qu'on puisse déjà aborder le sujet, c'est qu'il y a une espèce d'ambiance ultra toxique entre nous trois. Donc si on peut commencer à en parler et mettre les choses à plat, ça sera cool. Bon, déjà, moi je suis très content de vous recevoir. J'aimerais pas que vous splittiez à ce moment-là. Donc, comment vous l'avez rencontré, Nils, cette pièce rapportée? Bah, moi, en fait, si je peux me permettre. Donc là, c'est Capitaine Riette qui parle. Oui, hein, oui, vous pardon. pouvez identifier les voix. Ici, Captos Riette. Donc, moi, Nils, je me souviens l'avoir rencontré au lycée. On a fait une terminale S. Terminal S, Terminale S. terminal spécial trésor. Spécial trésor piraterie. Piraterie, Piraterie, oui. Terminal P. J'ai Ouais. pas, j'ai pas. Mais C'était piraterie, ouais. oui, ok, pardon. Option, Option abordage. Option abordage, oui, c'est ça. Option troisième langue perroquet d'ailleurs. Mais donc du coup, on s'était rencontré avec Nils à la rentrée de première et Ouais. on s'est foutu sur la gueule 2-3 fois quand on était en première. Mais après, c'est devenu de la franche camaraderie Ouais. de piraterie, quoi. En fait, on a compris que ça marcherait très vite, on était les deux seuls en marinière. Et Ouais. donc, direct, Ouais, on c'est a quand même flashé con pour Moi, une école de je- Ouais, mais marine d'avoir que- bah ouais, mais il voulait pas jouer le jeu, les gars. je sais Non, pas mais pourquoi. après, Nils, moi je me souviens que quand on était en première, Nils portait un cache-œil pour Oui, voilà, c'est s'inspirer ça. des Et plus toi, grands. toi, tu avais la jambe de bois, du coup. Oui, bah ça oui. a direct créé des. Oui. Bah, tu voyais qu'il était vraiment investi et qu'il était pas. Et c'est d'ailleurs un des points communs qu'on a tous les trois dans le groupe, c'est qu'on est vraiment passionné par tout ce qui touche À la piraterie. à la Bah, de piraterie. toute façon, moi j'ai toujours dit, la piraterie n'est jamais finie. Ouais. Ah ouais, c'est le thème du groupe après tout. hein. Oui, Oui, bah, bah c'est oui. votre slogan d'ailleurs. Ah oui, hein. La piraterie n'est jamais finie. Voilà. Que Booba vous a repris. Bah, Mais Honteusement, comme un pirate au final. Ouais, bah, c'est ça qui est un peu contradictoire, c'est qu'en même temps on lui en veut et en même temps on a envie de dire bah Est-ce c'est que pour c'est ça pas- qu'on est là. quoi. C'est le jeu, hein. C'est C'est pas le un jeu. des meilleurs représentants de la piraterie en France, Booba? bah, je peux me permettre. Pour moi, il y a Booba et Tipiak. Ouais. Bah Booba, Bah, il lui manque un galion quoi. Alors que Tipiak, Alors que Tipiak a un Voilà. beau galion, mais Tipiak, elles se défendent des pirates. Oui, c'est pas des pirates d'attaque, c'est vrai. mais Ah non, attends, c'est les vieilles qui. Oui, Ouais. si, C'est ok. des piratesses, Si, c'est mais carrément. C'est carrément des pirates. Ok, moi j'ai eu une prochaine question. Comment est-ce que ça vous est venu de faire de la musique de pirates nationalistes? C'est pas très logique vu que les pirates par définition ils ont aucune nation. Donc moi j'aimerais que vous expliquiez un peu ça. Cette contradiction dans votre groupe que c'est vous, enfin vous avez créé ce groupe donc je comprends pas trop. C'est parce qu'on est sponsor Corsair. Ok. Faut le dire. Ok, Corsair la Déjà. marque de gamer. Voilà, la marque de casque qu'on utilise actuellement, hein, c'est important de le Mais c'est dire. pas français. Oh, bah, après, on s'arrange. en hein. fait, moi on la a des première casques fois- bleu, blanc, rouge, c'est pour la- ça. ouais. D'ailleurs micro blanc, micro rouge. C'est vrai. Oh là. La première fois que moi j'ai entendu Corsair, en fait, je savais pas que c'était anglais, donc j'ai voulu signer Ah oui direct d'accord. en pensant ah c'est trop bien En parce que pensant à Jean Bart. on est très à cheval sur notre patrie qui est On le. n'est pas à cheval, on est en bateau. on est- Après c'est le genre ça de. c'est plus c'est- les chevaliers du métal hurlant, Ouais. vos grands rivaux Oui. Les croisés c'est du bâtard. métal hurlant. qui eux font du rap nationaliste. Ouais. Non mais c'est aussi c'est en fait ouais c'est avant tout une passion et une volonté aussi de faire un peu changer les choses parce que comme tu l'as dit c'est vrai que Ouais. il y a une volonté d'un peu de vagabond liée à la piraterie C'est vrai. et on essaye un peu de se détacher de ça parce que nous on est plutôt des gens qui sont assez conservateurs et traditionnalistes. Oui bah oui. Donc si on peut réussir à en fait amener quelque chose de nouveau avec de l'ancien, Ouais, ça serait quand mais même surtout beaucoup d'anciens. beaucoup. Beaucoup, Bah, et ouais. Et moi, je reste très fervent de mes traditions. Bah, Et- comme on dit, on fait les meilleures soupes dans les anciens plats. Ouais, c'est ça l'expression. C'est vraiment la bonne expression. Ok, mais du coup sur ce passé justement, je vais faire un petit tour de table. Quel est votre roi de France préféré? Peut-être matelot de métal. Bah, pour ce qu'il a représenté, Louis XIV.
Ok, Le Roi Soleil. c'est bien, C'est un c'est bon le plus choix. évident. Donc là, C'est les un deux bon autres, ils sont choix. en train de changer, ils essaient de le trouver. Je remercie le. Tu remercies Louis XIV. Ouais, ok. Ok, et bah saucisson brioché. Bah, Louis XV. Louis XV pour son parcours. Parce qu'il a fait quoi, Louis XV Il a fait. Déjà, il est entre Louis XIV et Louis XVI. Mm. Donc, il a un Mm. rôle difficile Ouais. d'un point de vue de la mémoire. On s'en souvient trop peu. Ouais. Et ouais, bah c'est preuve, toi, t'as l'air de pas trop t'en souvenir. Mais non, mais c'est parce parce que que c'est un peu comme un deuxième album, Louis XV. Et c'est pas facile forcément de pouvoir rebondir après Ouais. un truc. il y a fou des comme- deuxièmes albums qui sont bien meilleurs que C'est les vrai, premiers. c'est hein. Je vrai. pense qu'on peut dire Louis XV est flopesque. Hein. Ce n'est pas le GOAT des rois. Ouais, mais du coup, pourquoi c'est ton roi préféré? Parce que ça Euh, représente un peu la loose que tu incarnes aussi. Super ambiance hein, aujourd'hui. Moi, non, je mais trouve faut c'est répondre parce à la que question. je trouve parce que c'est un outsider dans les rois français Ouais, que justement il est entre Louis XIV et Louis XVI qu'on se dit c'est un ouais, quand challenger. même. Mais Louis XV, est-ce qu'il existe? Oui, Les gens c'est se ça. posent la question. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, mais je suis Alors d'accord. que Ouais, ben, pourtant, moi, le premier, je me suis déjà On est demandé. d'accord, il a pas eu une carrière très très longue, Louis XV. Vraiment, quand même. Enfin, genre, si, c'est quand même un grand roi de France. Du coup, tu peux nous rappeler les dates de Louis XV, peut-être? Genre juste un siècle. Juste un siècle. Le 16e siècle. Allez, du coup, capitaine Riette, un roi de France préféré qui n'est Moi. pas Louis XIII ou Louis XVI. Peut-être un Henri ou... Non, moi j'ai toujours été un énorme fan de Pépin le Bref. Ok, Pépin le Bref, on le rappelle. Bah tu peux le rappeler si bien. Hein. Quoi? Tu vas-y, rappelle Pépin le Bref. Oui, bah, j'essaie de savoir si c'est un mérovingien ou un carolingien. C'est un. C'est un des deux en tout cas. Ouais. Et du coup, il a fait quoi, Pépin le Bref? Je sais pas parce qu'il est passé très vite donc. Il avait du peps. Ah ouais. Ok. Un avis sur les woke? Waouh. Je peux. C'est la dernière question de l'interview. Vas-y, Ok, vas-y, vas-y. je peux me permettre. Ah ouais. C'est quand on fait un buffet à volonté dans des restaurants asiatiques, je trouve que c'est le meilleur moment, enfin c'est le meilleur plat parce qu'on peut choisir sa sauce. Et pour moi, il y a rien de mieux que d'avoir le choix. La diversité, j'adore au final. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous tolérez ce genre de propos Bah, c'est pour ça qu'on réfléchit à peut-être le faire sortir du groupe parfois. Parce Ouais. que, Oui, sauf Il est que un peu trop ouvert. apparemment, je pense que comme comment s'appelle le présentateur d'ailleurs? Moi? Oui. Bah, Antoine. Oui, pardon. C'est Comme Antoine l'a si bien rappelé, je suis leader, donc Oui, c'est le capitaine du navire. je suis. Et si Capitaine le- Riette. c'est dommage que t'aies pas parlé de Louis XVI parce qu'on aurait pu parler de ce qui a été fait au leader. On aurait peut-être dit un autre On va faire truc. couler le navire. Hein. Alors, C'était bien niqué en disant Pépin le Bref. Hein. Il y a vraiment une ambiance de mutinerie Ah dans ouais, le groupe. ouais, Il y a des mutins. Les mutins grognons. Et les autres, là, j'ai pas entendu trop vos avis sur les woke. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer? Moi, je pense qu'on peut plus rien dire. Ouais. Et du coup, matelot de métal? bah moi je trouve ça va en vrai. Non, je suis un peu, en fait, je suis partagé entre les deux parce que je trouve qu'à la fois ils disent des trucs qui sont à la fois vrais, à la fois faux. Et c'est quoi les trucs Quoi, vrais qu'est-ce qu'ils disent de vrai? Bien dit. Je préfère pas trop m'étaler sur le sujet non plus parce que. Non, métalleux. Métalleux, c'est votre public C'est nous. qui font les cornes. Ah oui. Allez, vous pensez quoi de votre public? Moi, je les aime bien, Qui ont des bérets, par exemple. des bérets. Moi, je trouve qu'ils sentent extrêmement bons. Hmm. Est-ce que c'est des gros nounours? J'espère. Bah, il y avait là l'autre, le Michael. Là, C'est vrai que Michael, il était un peu cheloux. Mais. Il y a le... gros nounours qu'appelle. c'est encore les fans, on peut plus vivre tranquille. Il y a maintenant, la- c'est- ouais. c'est- C'est qui a appelé? la compagnie des Indes orientales. je crois. C'est la manageuse. Ah, Mais c'est la non. manageuse. Et Ouais. du coup, Du qu'est-ce que ça dit? J'essaye de le changer de manageuse donc. Ah, ok. Je me suis mis en mode avion. Oh, pardon, excusez-moi. Tu veux dire en mode bateau? Et là-dessus, on passe à la rubrique suivante de Radio Antoine, épisode 4, qui s'appelle le jeu du Michel Sardou. Et est-ce qu'on. On va pas garder les personnages plus Ah, longs. Ouais. Ah. C'était l'intro. Ok, pardon. Non, parce qu'en fait, je suis pas du coup. Je suis Moi, pas du j'étais tout à fond, Rassos, hein. J'étais à fond. Voilà. Nils aussi, par contre. Moi, bah s'il fallait tenir pendant 1h30 comme ça allait être compliqué au bout d'un Oui, moment. c'est- Mais s'il fallait Personne faire, ne se on souvient le plus de fait. mon surnom, hein, mais Saucisson brioché. voilà, c'est ça. Ok, du coup, vous me faites le jingle 3, 4. Ah, mais c'est les minables. Bonjour Michel Sardou. Bonjour Salut, Pascal. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les minables! Bonjour Michel Sardou. Bonjour Pascal. Donc, je
Je vais vous donner des titres de chansons de Michel Sardou. Oui. Et vous devrez me trouver de quoi elle parle, la chanson. D'accord. Ok. Et Ok. les thèmes sous-jacents de la chanson. Ça, c'est honnêtement la partie que j'ai le moins bossé de l'épisode. Donc peut-être que ça Ça a sera le mérite coupé. d'être honnête. Ouais, faisait de la rapidité. Non, juste on discute un C'est peu. un petit débat, quoi. Ouais. Ouais. Débattons. Alors, débattons. première chanson, en sachant que toutes ces chansons-là sont sur le dernier album de Michel Sardou. Ok. Ah oui. Les Let- woke. Lettre au Pardon. déserteur. Bon, ça parle de la guerre. Attends, il est sorti quand, son dernier album C'est un album qui s'appelle Engagé. d'accord. Engagé.e.s, non Non, vraiment masculin. Masculin singulier, c'est tout. Masculin, ça y est, il y a que lui et c'est un homme. Et en gros, c'est un best-of de toutes ces chansons engagées. Ah d'accord. Donc il y aura des classiques Donc parmi là, les du coup- classiques. Là, qui du coup, arriveront. c'est chansons engagées et ES. Oui, chansons engagées Ok. ES, mais Ok. l'album s'appelle Engagé. Voilà. Donc la première chanson s'appelle Lettre au déserteur. À votre avis, ça parle de quoi? Alors là, j'en appelle à votre culture musicale. Lettre au déserteur. Peut-être en rapport avec une autre chanson qui parle de lettres à quelqu'un d'autre. Lettre à Élise, d'ailleurs. Ouais. Oui? C'est une distract de Beethoven. Non? Vous voyez pas? Moi, je crois que je l'ai appris quand j'étais au collège, Ah. celle-là. De Je crois que... bah, moi, non, t'as pas appris celle-là. Ah, mais lettre- t'as appris Moi, j'ai celle appris dont je parle. un truc de déserteur. ouais. J'ai un. C'est pas déserteur, c'est Lettre au président de Boris Vian. d'accord. Mais le problème, c'est que en fait, je pensais que ça allait être un banger parce que tout le monde connaît cette chanson, mais pas du tout. En gros, je vous fais le pitch. Hein. Tu nous as mal cerné musicalement, Une je petite crois. chanson, ouais. C'est une chanson où il répond à Lettre au président de Boris Vian, où Boris Vian dit je ne veux pas aller à la guerre, etc. Et donc Michel Sardou fait Lettre au déserteur, en mode il parle au déserteur, en mode le président répond au déserteur, et dit en substance, c'est de ta faute si Kennedy est mort. Ce n'est pas une blague. D'accord. Les Déconne paroles- pas, Sardou. hein. Les dernières Déconne pas. paroles, c'est genre je Wow. suis Monsieur Kennedy et je vais me balader à Dallas avec le coffre ouvert, un truc comme ça. Voilà, et je comprends même pas le rapport. Mais c'est vraiment Mais schizophrénique. du coup, Sardou président. Ouais, en gros, il prend la place de Kennedy en fait, tout De simplement. toute façon, Sardou président, je l'ai toujours dit, donc... Ni plus ni moins. Donc voilà, si Kennedy est mort, c'est à cause de Boris Vian. Prochaine chanson, J'accuse les hommes. Alors attention, ça peut paraître surprenant. J'accuse les hommes. J'accuse les hommes. Je pense que c'est une chanson à propos des femmes qui se révoltent contre le patriarcat, mais je le verrais dans bien le sens comme ça. du point de vue des hommes. Et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses Ouais. sur Michel Sardou Moi, pendant je, le jeu. ouais, moi, je vois plus un truc genre... il critique MeToo ou... Ah, c'était comme dans ce ça. sens-là que je le voyais. ouais. Je le vois bien écrire comme si c'était une femme et prendre tous les trucs les plus clichés et les plus horribles en disant ils nous font chier les hommes. Ouais, je pense que c'est une chanson assez masculiniste. Ouais. Et bah, vous allez être surpris, c'est une chanson anti-guerre qui dit les hommes sont cons et font la guerre. Les hommes, entre guillemets, parce qu'il dit que les plus problématiques sont les moitiés. Attention, c'est droit à la citation. Hein, les moitiés PD, moitié hermaphrodite. Pour lui, ce sont les pires hommes. D'accord. C'est eux qui font la guerre. Voilà. D'accord, donc... Attends. on il n'oublie dit pas que j'accuse- hermaphrodite, c'est... En gros, la chanson c'est j'accuse les hommes de nanana, j'accuse les hommes sanguinaires et violents, j'accuse les hommes moitié PD, moitié hermaphrodite. Le virage, toi. Voilà. Bah, ça fait peur un peu. Et Faut je faire quelque précise, chose. je précise que c'est le droit à la citation parce qu'on peut pas faire des sous-titres à un podcast, donc je vais pas pouvoir le couper. Mais bon. Voilà, donc ça vous donne un peu peut-être un aperçu du personnage, du personnage qui Ouais. peut être à la fois antimilitariste et homophobe. On n'est pas. Mais la dernière fois que j'ai bouffé chez lui, il était pas comme ça. Hein. Ouais. C'est quand il est venu au bateau. Quand on l'a eu en featuring, il était... Ouais, il a pris un grog, c'est tout, il était bien. Du coup, prochaine chanson. Bon, là, c'est encore un peu historique, donc peut-être que voilà. C'est une chanson qui s'appelle Danton. Dans En deux mots. Ah ouais, vous êtes à ce point-là. Danton, D-A-N-T-O-N. Ah. Le personnage historique de Danton. Bon, si vous l'avez pas, c'est non, pas j'ai grave. pas non plus. Hein. Bon, en gros, il dit la Révolution française est dangereuse. Les pauvres ont besoin de la religion parce qu'ils sont humains et Robespierre est un criminel de guerre. Voilà. Et je crois qu'il a même dit Robespierre, Danton. Ouais. Voilà. Il a dit ça. Non mais
moi, ce qui me. Michel Sardou, c'est quand même quelqu'un de très pieux, hein, ça nous aura pas échappé. Et pourtant, il dit dans cette chanson n'enlevez pas l'église aux pauvres, ils en ont besoin parce qu'ils sont humains. En mode. Je cite, sauf les PD et les hermaphrodites. Non, mais en mode, ils ont des défauts eux aussi et ils vont à l'église, tu vois. Alors que non, ils sont censés être catholiques. Enfin bon, bref, c'est une. Il a l'air rempli de contradictions, cet homme. Ouais, Et maintenant, il faut l'être. Hein. là c'est mon banger. Une chanson qui, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est connue. Une chanson qui s'appelle Je suis pour. Quand elle arrive en 4ème position après tout ça, mais tu sais qu'il va pas être pour des trucs cool. Est-ce qu'elle parle de la peine de mort? Ouais, c'est ça. Je m'en souviens. C'est ça, ouais. Je suis pour La chanson, elle s'appelle Je suis pour et c'est l'histoire de. En gros, il parle au meurtrier de son enfant. Et il a un enfant qui est mort. Non, mais enfin peut-être. Oui, donc en plus il s'invite des vies. Ça se trouve, j'en sais rien, mais et du coup il dit tu as tué l'enfant d'un enfant, tu vois, des trucs comme ça. Et ça part, le refrain il part et tout, et il fait j'aurai ta peau, je suis pour. Et puis voilà. Ah ouais. Apologie du meurtre, tout simplement. Ouais, c'est genre il parle de la loi du talion, etc. Ouais, d'accord. Banger. Non, Bien dit. Mais en écoutant cet album de Michel Sardou, je me suis dit, franchement, si parce que tu l'as écouté. Bah oui, je l'ai écouté. Mais c'est il écoute, c'est dans sa playlist en boucle. Hein. Ah oui, non, mais j'ai écouté l'album, oui, engagé de Michel Sardou en entier pour préparer ce truc-là. Il y a pas tous les sons non plus parce qu'il y en avait, ils étaient juste trop évidents ou voilà. Une qui est pas sur le, je crois pas qu'elle est sur l'album, mais une que je connais de ma culture personnelle. Une qui s'appelle Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Oui, bah ça, voilà. Oui, ça, je crois, Antoine, on en avait déjà parlé ensemble. Je crois qu'on a fait des grandes soirées Discord pour en parler de ça. On a déjà dû en parler de ça. Et du coup, à votre avis, ça parle de quoi? Nils. Mais tu sais qu'en plus, genre, je connais que de noms et tout. J'ai jamais poussé plus que ça avec Michel Sardou. Et je l'avais vu passer récemment dans des trucs qui étaient pas. Qui étaient niveau idéologie assez. Galère. Bah oui. C'est assez une galère. Il avait... voilà quoi, il avait sa caractère, il a son petit univers. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Si, après, c'est des chansons qui datent un peu, mais bon. Voilà quoi, les années 70, c'était pas le Moyen-Âge. Il les a ressortis dans un nouvel album, du coup. Oui. C'est toujours d'actualité quand même. C'est pas mal. Oui, parce que je l'ai pas mise, mais dans cet album-là, il y a Le temps béni des colonies. Dans l'album de chansons engagées. Mais tu sais ce qui est fou, c'est que je veux dire, c'est pas un truc en mode il s'est autoproduit, il est tout seul, il met ça sur SoundCloud ou Spotify ou quoi. Genre là, il doit y avoir 80 personnes qui ont vu passer le truc et qui se sont dit oh non, ça passe. Ça s'adresse à pas mal de gens en plus, Sardou. Hein. Et puis à certains types de gens. C'est dans le top France Spotify d'ailleurs, Le temps béni des colonies. Le top France des darons, ouais, peut-être, mais bon. Sardou, j'ai une anecdote à ce propos. Une fois, j'étais à la Fnac et j'ai vu son coffret CD. Donc, qui est. Mais je crois que j'étais avec toi. Hein. Ouais, on devait être ensemble quand on l'a vu. Qui s'appelle le coffret Millésime. Oui. Et en fait, c'est un coffret en bois qui a la forme d'un coffret pour ranger une bouteille de vin. Donc quand tu le vois, tu te dis ah c'est pas mal, et en fait tu regardes de plus près et c'est un coffret pour stocker la compilation intégrale de Michel Sardou quoi. Compilation millésime. Ça coûtait très cher. Mais non mais juste ça vieillit comme du bon vin. Mais je crois que c'est un peu le message qu'il veut faire passer, genre en mode c'est la cuvée Michel Sardou quoi. Alors oui, moi je pense qu'il y a aussi ce truc de le vin c'est français. Oui, c'est bon. Il y a plein de trucs. Évidemment. Il va y avoir ce niveau de lecture aussi. Donc, Ils ont le pétrole, évidemment, une chanson qui parle des Arabes. De l'éducation nationale. Petit point histoire. Dans les années 70, il y a eu des chocs pétroliers, c'est-à-dire que les pays arabes ont décidé de vendre le pétrole beaucoup plus cher pour diverses raisons. Et donc, il n'y avait plus de pétrole en France, enfin, plus beaucoup. Et Michel Sardou, il a tellement pris le seum qu'il a fait cette chanson-là en mode ouais ils ont le pétrole, ils peuvent décider du prix du pétrole, mais nous on a le bon vin, les belles meufs, le sifflard. Oui, exactement. Tu fais rouler des voitures avec les belles meufs. Mais par contre, elle est immonde cette chanson parce que
il y a un moment, il dit genre. Parce qu'il y a que ça qui te choque, hein, juste. Non, mais elle est vraiment particulièrement dégueulasse par rapport aux autres où c'est juste genre de l'homophobie crasse. C'est un truc genre oui, et toi l'émir, tu viendras en France, on boira du bon vin, on ira, on mangera du saucisson, des trucs. Enfin voilà, tu vois, des trucs de provocation. Ouais. Et il dit et ta sœur. Genre il insulte, c'est ça. Enfin bon bref, c'est Michel Sardou quoi. C'est comme du bonbon pour les oreilles. Hein. Oui. Ouais. Prochaine chanson, La Manif. À votre avis, ça parle de quoi? Pro-flic. C'est un featuring avec Aurel C'est San. pas pro-flic. C'est pas pro-flic. Ah bon. Non, je le vois plus en mode pseudo-révolutionnaire, mais pas ouf, genre. C'est un peu plus dans cette idée-là, Ouais. mais ça reste du Michel Sardou. Hein, Bah ouais, c'est ça. Est-ce que peut-être, je sais pas, les gens qui manifestent, peut-être pensez à des gens qui manifestent régulièrement, Les antifas. mais Oui, pas bah. forcément politiquement. Antoine de Radio Les gens Antoine. qui manifestent, les syndicats. Ah, qui Ah non, c'est pas Non, mais des gens politiquement. qui sont souvent dans la rue tous les ans. D'ailleurs, ça va être bientôt le même jour. Le 1er mai. Non. Il y a le carnaval. Non. J'ai rien. Le même jour. En juin. Ah, la Pride. Ouais. Ah Non, ouais. Ah, Ah bah c'est un Non, bon, il y a oh pas là que là ça. là Il y a là pas là. que ça. Oh là, j'ai peur. C'est en gros l'idée de la chanson, c'est les manifestants se plaignent trop, mais Surtout les PD et les hermaphrodites. apparemment. mais au moins c'est des Français normaux. Comparé au. Et là, pas comme pas comme les les Thierry en haut. les types anormaux sexuellement déréglés. Genre pareil. Donc les personnes qui n'ont pas des règles régulières. Pareil que le truc des hommes, là en gros il fait des citations, sauf qu'il se met dedans, il dit on n'est pas des mauvais bougres, on a juste envie d'avoir un peu plus d'argent, on n'est pas des types anormaux sexuellement déréglés. En mode ça va, y a pire. En fait, juste arrêtez d'écouter Sardou et écouter genre je pense Nino que Ferrer. Hein, genre, Il y a de la Nakamura, juste c'est il pas mal aussi. énumère des trucs pour on faire en un parle pique-nique et souvent, c'est mais- très bien. Non Hein. mais de nos auditeurs, je pense qu'il y en a très peu qui écoutent Michel Sardou. Après je les J'espère connais pour pas vous, tous. Hein, J'espère mais- pour vous. Si vous écoutez Michel Sardou, peut-être juste écoutez les paroles. Hein, après, Oui. après ça, Est-ce que je peux jeter un pavé dans la mare? vas-y. Respectez-vous. Bah après, Voilà, juste c'est non tout. mais si t'écoutes genre les lacs du Connemara, c'est pas vraiment raciste quoi. C'est juste genre ils parlent de l'Irlande. Après, c'est juste de la merde. Quand Quoi. t'arrives dans les deep cuts de Sardou et que t'es en mode ah c'est pas mal, je pense que là faut La se phase poser B. des questions. Ouais, ouais. parce que là c'est les deep cuts. Hein. Ah oui, oui. Ok, prochaine chanson qui s'appelle La Débandade. C'est un peu toujours la même. Ouais, bah Là, globalement, c'est- on a 2-3 sujets qui reviennent. Mais là c'est. Ouais. Le thème du podcast c'est le conservatisme, c'est ça en fait. Bah c'était le dernier épisode, c'était un épisode terroir. Cet épisode sera un épisode nationaliste. Ah bah c'est bien. Super. non mais c'est juste cool. que j'ai écouté cet album de Sardou En kiffant ta Par race, pur non plaisir. Non Ouais. mais je sais pas, mais je crois que je l'ai vu dans mes sorties de la semaine et du coup j'ai dit bon allez Oh. vas-y je vais voir. T'as découvert de la semaine, t'avais Non ça pas découverte de la semaine mais genre tu sais les sorties populaires. des Conçu trucs comme ça. spécialement Ah, pour oui. vous. Et du coup j'ai vu les titres et j'ai fait mais putain c'est vrai qu'il a des... Genre j'ai vu ils ont le pétrole et tout et j'ai fait mais c'est vrai qu'il a des titres de fou, ça serait peut-être marrant d'en parler parce que vous Ouais. connaissez sans doute pas les deep cuts Ah de ouais. Sardou comme moi je les connais. Non. Parce que pour l'anecdote, cette connaissance que j'ai de Michel Sardou, c'était en 2020 après le confinement. Je suis parti à Nantes en vacances avec des potes et je sais plus pourquoi on s'est mis à écouter plein de Sardou, mais genre en mode pour se dire mais c'est horrible et tout. Et c'est comme ça que j'ai connu toutes ces belles chansons. C'est comme ça que t'as commencé à kiffer Sardou. Ouais, c'est Plaisir ça. coupable. Hein. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il a des vraies chansons engagées. Je fais des guillemets avec Mhm. mes doigts pour ceux qui peuvent pas voir. Genre par exemple sur le gouvernement, des trucs comme ça, mais qu'elles sont pas dans cet album. Elles sont dans cet album normaux. Dans cet album-là, il y a que les trucs Ouais, mais racistes. c'est ça qu'il faut, c'est que pour lui, c'est ça être engagé. C'est genre. Raciste, homophobe et Non mais réaliste. il a, pour ceux qui connaissent, il y a sa chanson Ne m'appelez plus France qui peut être engagée, qui parle d'un paquebot qui a été démantelé, du coup voilà la France perd sa fierté, bon bref voilà. Mais ça c'est un vrai truc engagé et il préfère parler de la Pride. qu'est-ce qui parle justement dans La Débandade. La débandade, je vois bien un truc un peu en mode cracher sur les jeunes générations qui font un peu n'importe quoi. Moi je vais direct vous mettre le tableau Mad Max. Voilà. Mad Max. Imaginez Mad Max. Genre il se plaint du manque d'eau. En Genre, gros, il y a plus d'essence. il Bah, parle- il y a plus de pétrole. il parle du futur. Oui. Ok. Il dit qu'il a peur pour le futur.
À cause de. À cause de. Voilà. À cause de. Qui veulent du répéter pour le tronc d'arbre 4e dans la fois, vieille là dynamique au Futuroscope. Non. Ah merde. À cause des rebelles, croissant de lune et drapeau noir. Ça drop direct. Voilà. Ça y a drop plus- le croissant de lune. Il n'y a plus de retenue là. Non, bah, Ok. il y en a pas Est-ce beaucoup. qu'il y en avait déjà avant? Il y en a Je suis pas- pas sûr. Il y en a pas beaucoup une. Bon, la dernière chanson, ma préférée parce que je la connaissais pas. Peut-être que vous avez trouvé direct. Qui s'appelle Qu'est-ce que j'aurais fait moi. Tous les titres, ils sont hardcore. Et bah, pitié, non, Axel, t'as l'air d'avoir une petite idée de ce que c'est. Moi j'ai. Je pense à un rapport avec peut-être un attentat. Non, mais vas-y, va au fond de ta Ouais, pensée. Là, je me t'écoute. suis dit peut-être que ce serait un truc du genre. Qu'est-ce que j'aurais fait genre le 11 13 septembre. novembre? genre qu'est-ce que je Ah, je les aurais pas butés comme ça moi. Genre Genre, qu'est-ce que j'aurais fait? Non, pris tu- une arme. Ouais, Ouais, un truc comme ça, genre self-défense. Ah, moi, je vois plus un truc en mode. Genre critique en mode d'une figure genre politique en disant moi à la place de genre le président de l'époque ou quoi j'aurais Qu'est-ce que Dingue, j'aurais fait genre. moi c'est une interrogation. Il se pose une interrogation à Ah. lui-même. Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Bah qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait mais lui le contexte le indice contexte. quand? Qu'est-ce qu'il aurait à fait? une date précise. Une période. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait à l'époque paléontolithique? Non. Paléontologie. Peut-être un Oh peu. putain mais alors peut-être que c'est dans la Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah pour moi la seconde J'ai- guerre mondiale c'est ce qu'il aurait été Ouais, collabo c'est exactement ça. Ah, C'est là, là, une là, chanson. là. Une chanson où il dit qu'est-ce que j'aurais fait moi? est-ce que j'aurais été collabo ou pas? Est-ce que j'aurais été collabo ou pas? Oh là C'est genre, là il dit c'est facile, mais en vrai, qui pourrait en vrai être un vrai sujet. Il Oui, dit mais enfin. oui, tout le monde se dit résistant maintenant, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? oui Et mais juste, ça me fait beaucoup Bah rire. t'aurais été collabo. Ouais, mais le, bon, le hein. personnage de Michel Sardou Sardou, qui ça va, parle du récit français. ça va ouais. hyper bien. Bah, en fait ouais quand t'as vu les 5 titres d'avant tu te dis que c'est sûr qu'il aurait pas été résistant Moi C'est j'ai une une idée. question rhétorique en fait. non mais bon voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pas fait ouais? Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pas fait? C'est la fin du jeu du Michel Sardou. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura qu'un parce que bah il y a pas malheureusement 1000 chansons. Peut-être qu'un autre artiste. Ça aide pour le prochain. Saez, Damien Saez, en vrai Saez, oui, peut-être il y a moyen des d'avoir choses à il y a- dire, il y a hein. moyen d'avoir des trucs. Je propose qu'on passe à la prochaine rubrique et la prochaine rubrique c'est la présentation de Nils parce qu'on l'a pas présenté en fait parce que du coup Axel et McFly étaient invités du dernier podcast mais Non. Nils vous êtes un Dès peu les le OG dernier. du podcast là Ouais, ouais. Oui. mais Nils c'est la première fois que tu viens Oui, c'est vrai. Radio Antoine. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? évidemment que oui il y a pas de jingle Sérieux, bah non, il y a pas de jingle. vous voulez pas me faire un jingle Ok. tiens. C'est la présentation de Nils. C'est la présentation de Nils. Tout. Je pensais pas que j'aurais un truc aussi bien fait aussi vite. Merci. On est des artistes. Hein. Eh ben vous êtes J'ai sorti un EP hein. vous êtes des créatifs. Comment il s'appelle le groupe de beatbox là? Berry Wham. Quoi? C'est pas non, Non, je crois pas que ça. Tu parles pas de... Mais tu c'est parles de quoi Beryl- c'est peut-être ça en vrai. Berry Wham c'est les trucs avec Biril One. non mais Biril, l'application Biril. non mais je crois que c'est ça le truc avec Je vais fact. bah de toute façon il y en a pas énormément des groupes de Ouais, il doit y beatbox avoir quelques-uns. connus. Bah, il y a je quand sais même pas. genre des compétitions nationales de beatbox en France. C'est Hein. pas genre. Ouais, ouais, Moi j'ai les Pentatonix. berruriers noirs. Si, moi c'est Pentatonix. Pentatonix, ouais. Ah mais c'est Mais mais eux ils sont américains non? ouais, oui, mais après, ouais, mais je pense pas. c'est plus des groupes, un groupe d'acapella. Ouais je crois ouais Berry Wham ouais voilà Ok, c'est vrai que d'accord. je pensais. Ouais, ok, bah. Ok, Et il y a Wawad dedans. Ah bah oui, c'est Oui, ça. voilà, oui, c'est ça. ok, je connais. Ok. Et du coup, tu fais du beatbox? Et tu sais que j'en ai fait quand j'étais au collège. C'est pas vrai. Vas-y. J'ai regardé les vidéos, tu sais, les trucs en mode. Ouais, t'as ta capuche, t'as pas ta capuche, ces trucs-là. Et du coup, T'as un J'ai petit déjà niveau, fait- on peut le dire. T'es champion de l'Oise. J'ai fait 2-3 compètes. J'ai passé C'est vrai J'ai Ah passé non, 2-3 dommage. samedis. J'aurais aimé à une époque et tout, mais il y a trop de niveau maintenant. Et puis ouais, il y a trop de compétition. Ouais, c'est un marché qui est fermé maintenant. Même Sardou va s'y On mettre. peut plus. Prochain album de Sardou, c'est en beatbox. C'est lui qui fait tout. Il fait tous les instruments.
Et c'est super bien produit, Sardou d'ailleurs. Genre, c'est vraiment, genre, il y a des violons et tout. Bon, bref. On revient à ta présentation. Pas obligé de le mettre sur un piédestal. Je sais pas, je pense qu'il faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nils ? Écoute, en ce moment, je suis bardeur. Je travaille dans le BTP. Bardeur ? Ouais. C'est en gros faire les. tous regardé autour de la table. On savait pas ce que c'était. En gros, Comment c'est les- T'es un barde. Tu es assurance touriste. En gros, non, c'est les. On m'attache un arbre pendant les banquets. J'ai une petite lutte là. En gros, c'est les gens qui font les façades en mode, tu sais, des bâtiments en mode, tu sais, les grosses tôles de métal et tout. Ah ouais ? Et ouais. Et ça t'éclate ? Ça va, tu kiffes. Pas spécialement en vrai. J'ai la chance, je suis avec un mec qui est cool. Donc ça Ouais. va, ça va faire passer le temps. Et c'est surtout en attendant de pouvoir revoyager après. Donc je mets de la thune de côté. T'as pour fait l'instant. des beaux voyages avant ? J'ai fait l'année dernière, j'ai fait le Canada, j'ai à Montréal au Québec. Ah ouais. Et Tu peux nous faire archi l'accent cool. Ouais, fais l'accent. Bah alors vrai truc, je l'ai perdu. Quand je suis revenu, je l'avais extrêmement bien. Ah ouais. Putain, l'appropriation culturelle. Tu vis du 3 coup. mois là-dedans. Ouais, mais là, eux, ils sont cool avec ça, donc ça leur fait limite plaisir. Ils sont cool avec l'appropriation culturelle. Genre la c'est- même langue après tout. Et après, je suis revenu, j'ai fait la Thaïlande aussi un peu. Ouais. Et qui était beaucoup plus voyage que Montréal, parce que Montréal, bah, t'es dépaysé, mais pas trop Ouais, non ouais. plus, tu vois. C'était visite plus que voyage en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, Bah, longue visite quand même, parce que tu Et- es resté combien de temps au Canada 3 mois à peu près. Ouais, bon, ok. Mais en T'as fait, bien visité quoi. mais ouais, mais en même temps, genre. Ça, c'est grand, hein. Ouais. C'est trop chelou à dire, mais t'as pas le même sentiment de dépaysement que genre en Thaïlande quand t'es dans une ferme en plein milieu du nord de la Thaïlande, Alors, dans la forêt. Je te coupe, Antoine s'est barré. J'ai- C'est notre podcast maintenant. Bon, je prends juste mon verre de grenadine. Et après, bah, j'ai fait les Alpes. Je suis allé. Pourquoi tu. Morzine. Même pas loin, j'étais. Morzin. Morzen. Non, j'ai fait. Chamonix. Mais j'étais pas loin, mais Chamonix, c'est cher. Hein. Bah, Chamonix, c'est cher de fou. Bah Morzine aussi. Ah, d'ailleurs, au risque de t'apprendre un truc, on dit Morzine. Mais je sais. Non, mais Non, non, on dit Morsaille. Non mais t'as pas un chalet là-bas toi ? non, j'ai pas Non, de chalet. si, t'as un chalet Oh. contamine. Non, non, non. Bah, c'est pas grave. pourtant il est riche. T'as un pied-à-terre au contamine. Non, T'as une grotte. À minima t'as une grotte. j'ai une maison troglodyte. Non, j'ai de la famille qui a. T'as un pied-à-terre au contamine. Non, à Comble ou pas au contamine. Ah, mais c'est à côté, non? Non. Ah ouais? Je sais pas. Je vais fact-checker encore une fois. De toute façon, mais t'es pas loin de Chamonix. je suis. Chamonix. Chamonix. En tout cas, Il y a 1 heure de route. à peu près. moi Ah. je me souviens l'année dernière, t'as dit je vais partir au ski à la montagne et je t'ai aidé à faire tes bagages. T'as pris ta PS5. Oui, mais je me souviens aussi. Elle dit je vais à la montagne et tout. Et Dans une valise gigantesque. Mais oui, non, mais alors. Le réchauffement climatique. Ah là là. Moi, j'étais parti Bah, pour même voir s'il de y a la pas de neige. ski, tu peux faire plein de trucs. Voilà, ta PS5 elle Je a suis fait fondre tout la neige seul. en fait. Eh, oh. Mais non, mais j'étais dans une période de ma vie où déjà ça allait pas. Et je me dis, je vais partir tout seul en vacances, gros con. Genre, je savais pas que j'allais pas kiffer les vacances tout seul. Ouais, je capte. Au final, je suis reparti 3 jours avant. Bredouille. Et je suis reparti bredouille. Je suis parti et Sans même la peau d'un chamois. sans chamois, sans un flocon de neige. Ah t'as pas vu la neige? J'en ai vu très très peu, mais c'était hyper triste. Sur tu c'était- joues à God of War Ragnarok. C'était à quelle époque? Enfin, genre- C'était il y a en février l'année dernière. Février. Février 2023. Et t'avais pas de neige? Il y avait pas de neige. C'est- J'ai fait du Ah, ski sur de la terre. Ça va faire très. Enfin, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est quelle altitude où t'es? Je suis à le chalet, il est à 1000 et les pistes elles C'est moi. commencent à 1005. Ouais. Le chalet, Ah il est ouais, au il y a fond. 1005, t'avais rien. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Non, non, c'est assez Ah, bas. c'est- et... c'était une faut- mauvaise faut saison. monter un poil plus. Ouais, Puis c'est même pas- le haut des Ah, pistes, vraiment le plus haut des pistes, je crois que c'est 1950 ou enfin quasiment 2000 et Mm. il y avait pas grand chose. Hein. Ah ouais? Non mais c'est fou, hein. C'est l'année dernière, il y avait rien. Parce que moi cet été, il y avait à 2000. Non, 2005, je crois. Cet été. L'été Moi, la dernier. semaine L'été dernière. dernier. Je dis, oui, je peux dire cet Ouais, été, on mais, n'est pas mais encore oui, à l'été. non, mais à la rigueur, il y avait en février, il faisait une chaleur de fou. Il y avait Ouais. du soleil qui tapait directement, bah forcément ça fond quoi. Nils, t'es resté combien de temps dans les Alpes? Je suis resté. Je crois que j'ai fait 2 mois et demi, un truc comme ça. Ah, parce que j'avais vu des TikTok
que t'avais fait à propos des Alpes. Ah oui. T'es surtout un grand TikToker. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu du contenu qui a été fait dans les Alpes, oui. Ouais, c'est bien, mais je trouve ça fun. Hein. Franchement, je les regarde de temps en temps. Quand ça passe dans ma For You page, je les regarde et sur ton profil, c'est cool. Hein. Moi, je like, je commente. Ouais, mais t'es un fan premier. Dans les premiers, comment on dit, les premiers rangs. Je sais pas si ça se dit. La première rang, c'est de la terminologie de navire, mais c'est parce que c'était des racines pirates qui reviennent. Mais ouais, non, c'était trop bien. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un truc comme ça, parce que en gros, la façon dans laquelle j'ai voyagé, c'est un truc, ça s'appelle Workaway, où en gros, bah, t'es chez des gens, tu fais des tâches qu'ils t'ont demandé, et en échange, eux, ils te nourrissent et ils te logent. Ah oui. Et du coup, bah, genre, tu payes rien. Donc j'avais genre un chalet à genre 2-3 000 euros la semaine. Ouais. Et j'étais tout seul dedans. La vache. Et, ouais, non, mais je me souviens en plus, la gueule du chalet, il avait l'air pas mal. C'était dingue, c'était vraiment dingue. Et en plus, il l'avait coupé en deux parce qu'il y avait une partie. Parce qu'il manquait du bois pour la cheminée. Non, mais en gros, genre. Tu voyais à l'intérieur. Il était cloisonné parce que bah, t'avais toute une partie pour quand il y avait des gens qui venaient. Et l'autre partie, c'était la partie secrète des employés. Mais c'était un peu ça. En plus, tu pouvais passer, il y avait des portes et tout, tu pouvais accéder au truc. Et rien que comme ça, c'était dans encore les chambres énorme. la nuit, tu sais, bouh. Mais tu sais que c'est flippant du coup de voir, parce que du coup, si un jour vous allez dans un chalet et tout comme ça, de voir à quel point est-ce que genre les gens ils peuvent accéder quand ils veulent ou chez toi. Normal, genre. Ouais, mais c'est commun les chalets coupés en deux comme ça. Ah ouais, à mort. Parce qu'en fait, c'est un espèce de gîte où en gros t'es chez les gens parce que le truc est énorme, tu vois, genre. Ouais. Et je dis un truc tout bête, mais je crois qu'il y avait genre 4 chambres dans la partie juste pour les guests, et pour la partie genre où moi j'étais, bah il y avait encore 4 chambres, tu vois. Donc c'est un truc énorme. Ah ouais, putain, 8 chambres. Ouais, c'est un palace. Ah non, c'était vraiment immense. Et les chalets à la montagne, c'est immense à chaque fois. Hein. Ah ouais, Et du coup, l'application dont tu parlais, c'est un truc tu le télécharges sur téléphone, c'est un peu, c'est ça, c'est genre Uber. Ouais, c'est un espèce de truc comme ça. Genre, en fait, c'est juste un peu relou parce que du coup, pour trouver quelqu'un qui veut bien t'accueillir, bah genre en mode, t'as des gens qui postent des espèces d'annonces et tu dois candidater. Tu dois candidater et ils répondent pas forcément souvent, tu vois. Donc genre, je dis une bêtise, moi j'ai mis de base, genre je devais partir mi-avril. Et on m'a mis un plan et du coup genre je suis parti mi-août, tu vois. Mais du coup tu mets ton CV et... Non, même pas, c'est genre c'est chelou, mais en mode tu mets juste t'as des questions de ton profil voilà, de qui langue, tu es et quoi. tout, et après t'envoies un message et c'est une espèce de mini lettre de motivation, il faut que ça matche, tu vois. Ok, ouais, je vois. Ok, bah super intéressant. Du coup, Nils, on va pas non plus trop te poser de questions parce que tu seras l'invité de Radio Antoine épisode 4, épisode 6 parce que tu m'as promis que épisode 5 ce serait une femme. Antoine, t'as quelque chose à dire à ce propos ? Alors, normalement, on devait avoir une voix féminine autour de la table, mais elle a pas pu venir. Ouais. Tu voulais que ce soit un happening et pas une vraie invitée ? Antoine, c'est nous qui posons les questions maintenant. Ouais, j'avoue, il y a eu un changement d'ambiance d'un coup. Et la transition que tu m'offres, elle est parfaite. On passe tout de suite. On va tous appeler nos meufs là. À la prochaine rubrique. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit, on va tous appeler nos meufs. Moi, je l'ai regardé comme ça en mode, ok, mais je vais pas pouvoir, moi. J'appelle qui ? Et c'était juste un petit. Exactement. Pardon, Nils, je m'excuse. Bah, dis surtout pardon à l'animateur qui est en train de faire une transition. Ouais, pardon à l'animateur qui est en train de faire une transition. Radio Antoine. Dédicace à personne, fallait être là. Ok, du coup le concept de ce... Normalement il y avait un jingle, c'est... On peut le refaire. Tu vas voir, tu vas comprendre. Je vous donne 5 minutes chacun, et c'est vous l'animateur. Okay. Voilà, donc vous décidez de ce qu'est l'émission, vous posez les questions, vous faites les jingles comme vous voulez. Je vais commencer, je vais faire mes 5 minutes, comme ça vous avez le temps de réfléchir un peu. On va faire le jingle là. Du coup, c'est le jingle Radio Antoine. Allez. L'animateur de Radio Libre. Non, c'est pas un autre jingle de Radio Antoine. Tu pourrais faire la batterie. C'est un jingle Radio Antoine. Et du coup, c'est l'heure de Radio Antoine. C'est l'heure de Radio Antoine. Et maintenant, Radio Antoine.
Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans mon segment de la radio libre. Le concept va être super simple, je vais venir un par un et vous allez devoir nommer 10 femmes. Voilà, 10 femmes, ça peut pas être votre amie, ça peut pas être votre mère, ça peut pas être quelqu'un qu'on connaît, c'est que des célébrités. Ok, que des célébrités. Nils, tu commences, 10 femmes. Ok, c'est parti. Alors, Angèle, Anna Girardot, Jennifer Lawrence, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Leila Bekti, Géraldine Nakache, Pomme. Trop fort. C'est que ça va être plus difficile. On va peut-être dire 20. Attends. T'en manques deux. Oui, il m'en manque 2. Aya Nakamura et Adèle Exarchopoulos. Ok, c'est Ok. validé, très bien. Ça le fait. Axel, à toi de... À mon tour, je vais commencer. Même une, il arrive pas. J'ai même pas le temps de parler. Ok, Adèle Castillon, Nina Simone, Ok, Anna Tawai, ok. Emma Stone. Oui. Est-ce que là, t'es en train de réviser tes réponses là Tu sais pas la réponse Parce que là, on est en Il train de les a faire, écrites. faire les femmes connues, du coup. Oui, j'avoue, t'as le pire rôle du coup, Ouais. vu qu'il y a des gens qui seront déjà passés. Donc, 5ème, Agnès Varda. 6ème, non, Adèle Exarchopoulos, je l'ai déjà dit. Mm. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Non. C'est 10 femmes. Carrie Fisher. Mm. On est dans un univers Ok. très Star Wars ici, il faut le savoir. Oui, c'est vrai qu'on Donc enregistre. ça- bah, ça- de toute façon, vous le verrez dans mes stories. J'ai pris des petites photos. Vous verrez l'appartement de Max Lai où on enregistre. Il fait actuellement 5 degrés. Ouais, t'es un menteur. Non, ça va, il faut. Continue. Pour une fois, parce il que fait là, bon. tu, Non, là, tu gagnes du alors, temps. si je peux Scarlett Il gagne du Johansson. temps là. Il gagne Et du temps. surtout, il fait bon alors qu'il est en manteau. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai ma veste. Non, mais surtout. Scarlett Johansson. Ok. Karen Dalton, c'est une chanteuse que j'aime bien. Arrête D'accord. d'inventer. Ouais. Non, c'est vrai, c'est Ok. une vraie femme. C'est une vraie femme. C'est Joe Dalton. C'est une vraie C'est une personne daltonienne d'ailleurs. Comment elle s'appelle Lucky Luke. la copine de Toy Story là non. Copine de Toy Story. Elle Oui, oui. C'est pas Mais une vraie, non, mais il c'est pas une vraie des personne. vraies femmes. C'est pas une vraie personne. Ah voilà, c'est ça que je voulais moi. C'est le moment où tu sais plus et t'es en mode mais je connais des femmes quand même. Margaret Thatcher. Oui, ça va. Ah. Sandrine Rousseau. Ok, ça marche. Max Fly. Ok. Elisabeth Borne, Ok, Ségolène Royal, ok, Sigourney Weaver, ok. La transi elle est folle. Juliette Armanet. Wow. Vendredi, la chanteuse Vendredi sur Mer, la chanteuse Pyjama. Non, attends, Attends, les noms, s'il te plaît. ouais. Vendredi sur Mer, je suis désolé, je l'ai pas. Pyjama, il me semble que c'est Pauline. Tu veux dire, mais tu sais, la meuf dans le film là Mais si, elle est connue. Zoé Colotis. Non mais donne des noms. Bah Zoé Colotis. Ah bah je croyais The Écologiste. Là, j'allais faire, comment ça Zoé Colotis, c'est la chanteuse de Caravan Palace. Ok. Eva de Maéré. Ah, je vous en bouge. Voilà, là tu nous... Eva de Maïs. Ouais, je connais des femmes, moi, attendez. Tu pourrais dire... Bah ouais, mais là t'es que à 8. Bah, je suis que à 8, il m'en manque 2. Ouais. Il me manque. Mais faut Putain, j'essaie de trouver des politiques, moi, j'essaie de vous couper l'herbe sous le pied, là. Oui d'accord, mais on va pas te donner d'indice. Hein. Bah ouais, je me doute bien. Bah, Zoé de Sagazan. C'est pas une De politique. saga. Oh, Zoé. Et Ah putain, mais ton jeu est bas dur quand même. Mais, hein. Mais tu me dis, cite-moi 10 mecs, et je serai dans la même merde. Hein. je suis pas sûr, mais vas-y. Ce sera mon jeu après. Et obligé de faire un jeu. Marine Le Pen, tiens. Et bah, J'en voilà. étais sûr. Ouais, Franchement, je ouais, l'attendais. celle-là, ouais. Je l'attendais celle-là. Très bien. Donc je fais quand même les droits d'auteur. J'ai vu j'ai pas le nom de la personne qui est une femme d'ailleurs qui a créé ce jeu. Oh. Mais c'est un défi que j'ai vu sur Twitter pour les streamers qui est de citer 100 femmes le plus rapidement possible en stream. Et j'ai vu un mec qui avait Qui avait mis fait 3h30. non qui avait fait genre 3 minutes, un truc comme ça. Donc Putain. Mais en fait, faut réussir à trouver, genre, mettre des petits trucs
En mode tu prends un film où tu connais plein de gens, faut créer du lien, je pense. Des cercles concentriques de. Ouais, c'est ça. Bah, ne serait-ce que si tu prends les streamers, c'est vrai qu'il y a personne ici a dit des streamers, mais il y en a pas mal quand même qu'on peut sortir directement. Oui, mais bon. Antoine, est-ce qu'on peut t'entendre dire 10 femmes? Ah merde, j'avais même pas pensé que vous alliez me. Ok. Donc des femmes qu'on peut pas. Inviter au podcast, apparemment. Toutes les femmes qu'on ne peut pas inviter au podcast. Allez. Toutes les femmes qu'on peut pas inviter au Règle podcast. supplémentaire. Donc des femmes qui seront jamais au podcast. Ouais. Vraiment. Elles n'ont aucune chance d'être là. Ouais. Aucune chance d'être là. Giorgia Meloni. Elle pourra jamais être là. Ok. Faut que t'apprennes l'italien, mais oui. Bah non, elle pourra jamais être là. Elle n'est pas invitée. D'accord. Mais t'as invité aucune femme en même temps? Laure Lavalette, Ok. la députée RN. Oui, bah oui. J'essaie de faire un truc un peu politique pour faire Angela Merkel. Parce qu'elle parle allemand. Parce qu'elle parle allemand. Parce qu'elle parle allemand et je parle pas allemand. T'as fait espagnol LV2? J'ai fait espagnol LV2, voilà, qu'est-ce tal. D'ailleurs, je vais vous citer une espagnole, Penélope Cruz. Bah pourquoi tu l'inviterais pas? Bah, je suis sûr qu'elle est hyper gentille, genre. Explique, ouais. Non, si, je veux bien l'inviter. Bon, bah, elle est annulée, du coup. c'est plus dur, c'est plus dur. Une espagnole que je voudrais pas inviter. Franchement, je connais pas tant d'espagnols que ça. Hein. Non. Non, je saurais pas dire. Là, c'est trop dur. Espagnol. T'es en train de te ridiculiser. Mais en même temps, tu t'es rajouté des règles. Oui, j'avoue. T'as accepté la règle en plus, t'as dit oh gars, vas-y, me lance. Pas forcément une espagnole, ok. Du coup, plutôt une musicienne que j'aime pas. France Gall, je pourrais pas l'inviter parce qu'elle est morte. Ah oui, Véronique Sanson, moi, je pourrais pas l'inviter parce qu'elle est trop connue. Je pense qu'elle a pas ton temps, Véronique Sanson. Elle a pas mon temps. Johnny Mitchell, je pense que Eddie Mitchell. Elle accepterait pas de prendre l'avion parce qu'elle est écolo. Patti Smith, je sais pas pourquoi, parce qu'elle me snobberait, je pense. On est à combien là? Je sais pas. Ouais, on est à 15 là. T'es à 3 là. Non, 4, mais- ouais. Je crois que t'es à 2. Je suis à 2. Ouais, il t'en manque 8 encore. Ah, Vas-y, encore 2. Encore 2. C'est pas facile, hein. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. C'est ça qui est terrible. C'est que vraiment. L'arroseur arrosé. Valérie Lemercier et. Je sais pas. Pourquoi oui. Valérie Lemercier d'ailleurs? Elle est grave sympa. Valérie le non-mercier. Et Olivia Colman, voilà. Bah, la fameuse. Ok, c'est la fin de mon segment parce que ça fait déjà 10 minutes alors que j'ai dit que ça aurait été 5. Oui, c'est vrai que ça commence à. Non, c'est pas pour ça, c'était pour faire applaudissement. Ah, parce que c'est la fin. ça l'applaudissement. Ah. Ouais. Bravo pour le segment. Le prochain segment, j'ai fait un random number generator et c'est Radio MaxFly. Donc c'est parti pour le jingle de Radio MaxFly. Je vous laisse le faire. Faut dire un truc un peu. Radio MaxFly. Radio MaxFly. Padoumba. À présent, c'est Radio MaxFly. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio MaxFly. Alors moi je voulais parler de ma passion première qui est la musique. Donc en fait je voulais vous demander à vous trois quelle était votre recommandation musicale de la semaine. Donc on va commencer par Antoine, t'as parlé beaucoup. On va commencer par Axel. Tiens. Ah non, il va me piquer la mienne. Ouais, Parce que je sais que cette semaine, je pense que la recommandation d'Antoine et d'Axel est possiblement la même. Ouais, donc je pense qu'on va commencer par Axel parce que j'ai envie de refoutre Antoine dans la merde. Axel, ma recommandation musicale de la semaine. Alors là, on est le samedi. Juste pause. Interdiction de regarder sur son portable. Ouais. Oh, c'est dur. Bon, d'accord. On est le samedi 30 mars 2024. Hier, nous étions le vendredi 29 mars 2024. Ouais, avant-hier, on était quel jour? On était le jeudi 28 mars 2024. Et la semaine dernière, on était quel jour? La flemme. Ouais, je me doute. La flemme. Et du coup, hier est sorti l'album de Beyoncé, Cowboy Carter, qui était très bien. Un album de country, mais pas que je recommande. Même s'il est particulièrement long à mon goût. Moi, je l'ai pas trouvé si long que ça, mais juste la deuxième partie, elle est un peu moins bien, je trouve. Enfin, le troisième tiers, on va dire. Voilà, je pense que c'est ma recommandation, parce que c'est quand même très appréciable. Un titre préféré dans l'album? American Requiem, qui est le premier titre. Ok. Qui est vraiment très bien. Beau gosse. Qui est une bonne entrée en matière pour l'album et qui est juste très bien.
Ok. Je recommande. Moi, c'est Yaya. Je sais pas ton tour. Je te poserai la question après. Je te remercie Axel. On va maintenant passer à la recommandation musicale de la semaine de Nils, qui n'a pas eu. J'ai commencé à le voir un peu tricher en voulant regarder sur son portable. En fait, je me suis dit, parce que tu m'as eu dans la semaine et je vais pas te dire un truc que j'ai eu dans la semaine, mais plus un truc du mois. C'est pas du coup, ma. c'est pas la consigne. Mais parce que je me suis dit non, mais je me suis dit qu'il vaut mieux que je donne un truc comme ça qui puisse plutôt vous intéresser qu'un truc qui vous intéresserait pas. C'est un groupe que j'ai découvert qui s'appelle Gogo Penguin. Ok. Et Kinder Penguin. Et ouais, non, qui est et en vrai, la première fois que j'ai entendu le truc et tout, j'ai rigolé, j'ai eu ça de mon père. Et en fait, c'est un groupe qui mélange, on va dire, piano, batterie, et qui est genre, moi j'ai pris une grosse tarte là-dessus, genre. C'est des mélodies qui sont à la fois hyper planantes et en même temps parfois limite à un côté un peu jazz et bah genre j'ai pris une grosse tarte. C'est quoi comme style musical? Désolé, je fais tout. On est plus sur Radio Antoine. C'est vrai. En vrai, j'aurais du mal. Style musical du coup. J'aurais du mal à le. Très bonne question, moi c'est l'animateur. J'aurais du mal à le classer. Surtout que je suis pas très très doué pour tous ces trucs-là, pour mettre exactement le mot pour définir ce que c'est. Je peux conseiller à l'animateur de poser la question. Oui, mais en gros. Ouais, mais en gros. Ouais, t'as dit que c'était piano. Est-ce que alors parce que moi tu m'as fait découvrir quand même quelque chose qui était quand même assez incroyable, un groupe qu'on en a parlé dans Radio Antoine numéro 1. Ouais. N'oubliez pas d'écouter Radio Antoine épisode 1, sinon vous êtes complètement perdu. Alors, vous ne savez pas qui sont les formants du métal hurlant. Juste, je déteste qu'on fasse la pub dans mon podcast, donc s'il vous plaît. Mais non, qui était Domi et JD Beck. Ouais. Est-ce que ça y ressemble? Parce que c'est quand même une belle association entre des riffs de batterie qui sont quand même très très forts. Ouais, il y a du piano, clavier. Il peut y avoir, sur certains trucs, il peut y avoir un peu un air. Donc ça va me plaire. Ouais, je pense que ça pourrait te plaire, ouais. Ok. C'est un peu plus c'est quand même un peu plus lent et tout parce qu'il y a un peu plus de folie dans Domi et JD Beck sur certains trucs, tu vois. Là c'est beaucoup plus posé et calme, mais limite des fois un peu cinématique dans les morceaux. Ok. Et on est toujours sur ma partie de podcast là. Du coup je peux faire tant que ton segment il est pas fini. Ok, donc je peux faire ce que je veux. Oui. Et ben on embrasse ton père, Nils. On embrasse ton père. Eh bah oui, on est obligé. Antoine. Oui. Comment ça va? Ça va super. Je suis vraiment très content de t'avoir dans mon émission. Est-ce que tu aurais une recommandation musicale pour Et bah moi, ma recommandation musicale. Qui n'est pas Beyoncé. Si, j'étais passé avant. C'était, ça aurait été Beyoncé. Mon titre préféré c'est Yaya. Mais vu que Axel est passé avant moi, je dois choisir autre chose. Et c'est pas nouveau, mais c'est en rapport avec l'actualité, vu que Neil Young a remis ses chansons sur Spotify la semaine dernière. Oui. Ah ouais? Et oui. Oh, le grand sourire. Non, parce que Neil Young, j'écoute ses albums téléchargés sans pochette sur mon téléphone, c'est une galère. Et je savais pas. Il a remis tous les albums avec Crazy Horse. Johnny Mitchell a aussi remis ses albums. Oh là là. Oh mais c'est royal. Bah merci de me l'apprendre, Antoine. Je suis ravi. Donc on mange très 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 bien. Et donc je vous conseille l'album avec Crazy Horse qui s'appelle. Et comme on n'a pas le droit de checker son téléphone. Bah ouais. Je ne sais plus, mais celui où il y a Cortez the Killer dedans, qui est une super chanson. Un très bon album, hyper complet aussi, qui montre toute la complexité de l'art de Neil Young et toute sa maîtrise de la guitare. Sinon, l'album On the Beach de Neil Young, qui est aussi superbe. Voilà. Bah écoute, je te remercie, Antoine. Et c'est vraiment un superbe artiste et on est très content de le retrouver sur Spotify. Enfin, moi en tout cas. Bah écoute, je te remercie Antoine. Est-ce que on passe à est-ce que vous voulez ma recommandation? Bah oui, quand même. Vas-y, hein. Alors, si on prend la recommandation de la semaine, ce serait vraiment l'album de Gezafelstein qui est sorti hier, qui est très clivant et qui ne plaît vraiment pas à tout le monde, mais que moi j'ai beaucoup aimé. Mais si je peux parler plus en général de ce que j'ai écouté ce mois-ci, c'est surtout le dernier album de Caravan Palace, qui est Gangbuster Melody Club. De l'électro-swing. Qui repart quand même un petit peu à l'électro-swing comme il faisait auparavant, mais je sais pas comment expliquer. Les premiers albums, c'est quand même très jazz manouche, un peu... Oui. Un peu... Oui, voilà. Oui.
Et je trouve leur dernier album vraiment réussi, bien plus que le précédent, et qui a l'air... la critique globale des gens a l'air d'être quand même sacrément bonne comparée au dernier album. Ok. Et bah écoute, on se passe tout de suite un extrait. Non, mais fou. C'est Blue aime beaucoup. Blue, ok, ça c'était un grand. Et on mettra du coup en post-prod, je m'adresse à Antoine du futur, la vraie chanson côte à côte. Ah oui, genre, je t'en supplie, tu vas pas effacer ça. Il faut une comparaison. C'était Full de Caravan Palace. Et donc là, on va enregistrer notre réaction en enregistrant. Là, c'est comme si on écoutait la vraie chanson. Allez, 3, 2, 1. Waouh, mais ça se tient trop! Je vous l'avais dit comment c'est quoi? C'est 2 MP3 en fait là, non? Non, mais c'est le même son. C'est WAV contre WAV, quoi. C'est les mêmes signaux sonores. Exactement, c'est les mêmes ondes. C'est incroyable. On passe tout de suite à la prochaine radio libre et le Random Number Generator a décidé que ça serait Radio Axel. Jingle. C'est le Radio Axel. Ouais. C'est le Radio Axel. Yo. C'est Radio Axel. Poutine. Oh, il a mis une pièce dans la machine. C'est avec regret que je vous annonce que c'est Radio Axel. Alors, comme vous le savez sûrement, j'ai fait des études de cinéma. Tu dis pas bonjour aux gens. Ouais. Moi, c'est in medias res, ok. tout de suite. Ah bah, encore les études de cinéma. Voilà. J'ai fait des études de cinéma, donc j'aime bien les films. Sauf que parfois, il y a des films qu'on n'aime pas. Il y a des films qu'on trouve à chier. Et j'aimerais savoir quel est le film que vous trouvez le plus nul, que vous avez vu, peu importe, on s'en fout de... Voilà, le film que vous avez vu récemment ou qui vous vient en tête là tout de suite, que vous avez trouvé le plus nul, et pourquoi? C'est dur. Oh, j'en ai un qui m'est venu direct. Mais alors là, Nils, j'ai envie d'entendre ta réponse. Alors, j'ai vu récemment le dernier Transformers. Le dernier Transformers. C'est le combienième de films Transformers? C'est le... Comment ça? C'est quoi, c'est le 5e, 6e film? Ouais, je sais pas, non, c'est... Il y en a beaucoup. Parce que Beats et Beast. Oui, Beast. Désolé d'avoir fait... Rise of the Casque Beast. Mais c'est Mark Wahlberg le... Non, mais... non. Il est... Ouais, parce c'est qu'il carrément y a eu autre chose. Shia LaBeouf, il y a eu Mark Wahlberg, et là il y en a encore un autre. Là, c'est encore un autre gars, ouais. Et ils ont fait un espèce de reboot un peu chelou où en gros, bref, c'est un autre gars. Et c'est toujours plus ou moins la même chose, mais... Ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant ennuyé devant un film, trouver ça aussi ennuyé nul. devant un film Transformers. Alors que, je veux dire, on parle de Transformers, genre... moi, je suis fan depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré ces trucs-là et tout. Je sais que c'est pas non plus tout ce qui est en termes de scénario et tout, c'est pas forcément le truc le plus recherché ou quoi que ce soit. On n'est pas dans un podcast d'élitistes. Et, non, mais c'est pas le cas. Non. mais par contre, là, genre, j'ai vraiment trouvé ça en mode... C'était beau, c'était nulent, toutes les blagues elles sont foireuses, les acteurs ils sont pas ouf. C'est ce film là où il y a Mr. V oui, en c'est doublage. Exactement, il y a la voix de Mr. V qui fait un des Autobots. Qui fait un des Autobots, ouais. et vraiment, j'ai terminé le truc, je me suis dit, wow, genre j'ai vraiment pas passé un bon moment. Quoi. T'as payé combien d'euros? Je l'ai... Combien de Kamas? Attends... Je l'ai pas payé moi parce que je l'ai regardé encore une fois chez mon père et je crois que c'est genre 4 balles, un truc comme ça en VOD. Ah bon, ça va. Ah oui, d'accord. Ouais, tu l'avais vu au cinéma. Non. Ah, c'est quand même curieux que tu sois ennuyé devant un film Transformers parce que d'habitude c'est des films qui sont quand même hyper énergiques. Bah oui, il se passe plein de trucs, t'as des effets spéciaux, t'as beaucoup d'action et là. Ah ouais, non, c'est ennuyé carrément. J'ai une certaine affection pour les films Transformers. Ah, mais moi j'adore, mais c'est pour ça, moi j'ai vu ça en mode. C'est fun quand même comme film. Moi, franchement, tous ceux, les 3 premiers, on va dire ceux avec Shia LaBeouf, genre en mode je les trouve géniaux, tu vois, genre j'ai vraiment trop kiffé. Ouais, puis c'est des films qui sont sortis quand on était encore assez jeunes, du coup. Ouais. Même j'ai revu Dark Side of the Moon là, il y a pas 1 an, 2 ans. Ouais. Je me suis dit, c'est genre hyper. Enfin, il y a plein de black beauf et tout, et c'est des gros robots qui se battent, mais déjà, la CGI elle est trop bien faite. Genre, les films ils ont 15 ans, les Transformers ils sont trop bien faits. Ouais, et juste, enfin, je sais pas, c'est marrant. Au bout d'un moment.
Michael Bay, la façon dont il réalise, c'est drôle, quoi. Genre, il y a des explosions partout et tout, c'est comique, et du coup, c'est un super divertissement, je trouve, avec un message, hyper. Et puis, c'est con, mais je trouve ça bien que ce soit un film de gros robots qui se battent, où t'as vraiment des gros robots qui se battent. Oui. Je dis ça parce que récemment, il y a peut-être 2 ans, j'ai revu le Godzilla de 2016 ou quelque chose comme ça. 2013 plutôt, non? Ouais, c'est quand même un film qui date un petit peu. Ouais. Et parce que je me suis dit, j'ai envie de voir un film avec un gros dinosaure qui se bat contre des monstres. Et tu vois pas beaucoup de dinosaures et tu vois pas beaucoup de monstres. t'es Et un en peu fait, désolé. c'est un film sur l'armée. Ouais, c'est un peu un thriller, je crois. Mais il y a un truc de. Il y a une Ils tension, construisent et tout, mais tu te dis, mais franchement, j'ai pas envie de voir ça. Personnellement, c'est pas c'est pour pas ça ce que que j'ai tu envie de signes. voir. Et si j'avais envie de voir un film avec beaucoup d'action, des effets spéciaux, je regarderais Transformers. Ouais. Mais du coup, sans doute pas celui que celui Écoute, que t'as vu. je sais pas. Et après, peut-être, je suis un peu devenu un. Justement, parce que j'ai vraiment. Il triche, monsieur. Oui, mais en fait, c'était juste. Je en parlerai après, vas-y. Je disais, j'ai vraiment enseigné tous les Transformers d'avant, donc peut-être que, genre, en grandissant, j'avais beaucoup d'attentes avec le nouveau. Peut-être. Hein. Mais ouais, non, franchement. Et c'est rare que je sois en mode non, regardez pas ça ou quoi. Mais là, je trouve que c'était vraiment une perte de temps, genre. Alors que je suis plutôt du genre à dire, bon, en vrai, c'était cool, genre, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais là, j'ai terminé le truc en me disant, Carrément, ça souffle. ah ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Ok. Bon à savoir. Antoine, quelque chose à dire moi, un film très mauvais. Disons que j'ai pas tendance à regarder des films qui je sais qui vont pas me plaire. Donc c'est assez rare que je regarde des films mauvais en vrai. Enfin, à moins que ça soit au cinéma. Mais par contre, le pire film que j'ai vu au cinéma, sûr et certain, c'est Suicide Squad de. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est mais- James Gunn, non? Non, c'est non, nouveau, James Gunn, c'est justement. nouveau. Ah, d'accord. James Gunn, c'est The Suicide Squad. Ok. Et là, je te parle du premier avec Ah, Will Smith, Jared Leto, Will Smith. Ok, Ah, c'est chaud. ok, Qui a ouais, été non, une ça, grosse c'est galère. Grosse galère. Grosse galère post-production et tout. Trailer Bohemian Rhapsody, pour ceux qui se souviennent. Et c'était vraiment, mais. En fait, je crois que c'est la première fois que je suis allé au. Parce que je l'ai vu quand il est sorti, donc en 2016 16 ou 17, ouais, quelque chose comme ça, en tout cas début lycée. Et avant, j'allais peu au cinéma, et quand j'y allais, c'était pour voir les Marvel s'ils sortaient déjà à l'époque, ou des trucs que je savais que ça allait me plaire parce que genre c'était Star Wars, des trucs comme ça. Et là, je vais voir Suicide Squad, et c'est la première fois où je suis au cinéma, je me dis, c'est nul ce que je regarde, j'ai envie de partir. Et c'était vraiment, mais c'est très mauvais, mais je pense que ça s'explique par plein de choses qui sont le contrat de Will Smith qui voulait toujours jouer un mec, un good guy, alors que son personnage n'était pas forcément un good guy, les producteurs qui voulaient une telle vision, le réalisateur qui devait quand même être un peu un beauf, qui voulait une autre vision, et du coup tous ces écartèlements, ça donne un film écartelé, dégueulasse, avec des couleurs horribles, la technique c'est vraiment horrible, les personnages ils sont pas... Voilà. Le seul truc qui est bien c'est la musique, mais c'est juste... C'est un collage de plein de morceaux. Voilà, connus, c'est quoi. juste... Et le budget musique il est immense parce qu'il y a que des musiques genre il y a Jimi Hendrix, Queen, des trucs comme ça. Il y a les Stones. Ouais, il y a tous les trucs que j'écoutais moi début lycée Quand quoi. le film est sorti. Ouais. Et du coup la musique je l'ai trouvé bien, mais juste c'est des chansons qui ont rien à voir entre elles, qui sont juste mises là pour que les gens ils fassent ah voilà. Et voilà, c'était vraiment horrible. Ok, bah je suis assez d'accord avec toi. Ouais. J'ai vraiment pas kiffé ce film. C'est pas David Ayer le mec qui a fait ça d'ailleurs? Je sais plus. Voilà, je sais pas. Moi, tout ce que je sais sur Suicide Squad de 2016, c'est que les fans ont. Je sais plus si c'est le réalisateur ou le scénariste qui a essayé de commencer à gueuler en mode mais c'est la prod qui a merdé, machin. Oui. Moi, j'ai une vision et tout. Et il y a les fans qui ont demandé, un peu comme ils ont fait avec la Snyder Cut pour Suicide Squad. C'est bien David non, Ayer. pour Justice League, pardon. Ok. C'est bien quoi? C'est bien David Ayer. C'est bien David Ayer. C'est lui qui parle. Je crois que David Ayer a dit moi il devait pas ressembler à ça mon film, Ouais. et que les fans ont commencé à dire on veut une Ayer cut. Mais d'ailleurs, David Ayer, c'est le réalisateur de Fury. Je sais pas si vous Ah oui, voyez. le film, le film Tank. de Tank qui est beaucoup mieux, genre en tout point. Donc il y a peut-être un truc au niveau de la prod parce qu'à mon avis, il est pas si nul que ça.
Bah souvent l'échec d'un film c'est dû C'est à collectif. plein de choses quoi. Bah, Oui. un film c'est un exercice Oui, collectif. mais tu peux avoir une vision qui est nulle. Il y a plein de réalisateurs qui ont des Ouais, visions mais- qui vont pas dans le mauvais, dans le bon coin quoi. Il y a beaucoup de facteurs, mais je pense que quand t'as un ensemble, souvent c'est ça, je pense vraiment que c'est un ensemble de facteurs Oui. Ah oui. du début de la production jusqu'à la fin qui fait que ça, il y a un truc qui marche pas quoi. Mm. Parce que c'est toujours possible de sauver un film qui démarre mal après. Hein. Regardez Ouais. avec, vous vous souvenez de Sonic, la gueule Ouais. qu'il avait Ah ouais, au Sonic, début. c'est pas Ouais. pareil. Vache. Sonic, c'est parce que tous les fans ont gueulé et que c'est qui c'est Paramount, Sonic. Je crois que c'est la Paramount qui a commencé à dire oh, on a peut-être merdé là, Oui. on va se prendre une tollée. Bah, ça a été modifié pour raison financière, mais tu vois bien que c'était un échec parce que, bah, enfin, même s'il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'ancien Sonic, sur le film, comment Ouais. il devait être, tout ça, bah oui, il y a forcément des décisions à un moment qui merdent et c'est pas le ressort d'une personne, tu vois, c'est vraiment un truc global. cas, Surtout pour des films qui sont aussi gros que ça. Ils ont toujours pas enlevé Malik Bentala de la VF. Hein. C'est vrai que c'est un grand combat de Twitter ça, la Malik Bentala less version. Ouais, il y a Pourquoi il fait quoi Malik Bentala fait la VF de Sonic. Ah ouais. Et du coup, c'est dans le terme, c'est genre un star talent. Mm. Et tout le monde était en mode non. Mais Moi, je Malik trouve ça Bentala vrai, qui colle pas. depuis a fait un énorme comeback, j'ai jamais vu ça. Le mec il Ah a ouais fait bah oui tous les sketchs où il parodie CNews Ah oui, c'est les vrai, trucs oui, de c'est Cédric vrai. Grolet. Il C'est a vrai, pété ça. ces derniers C'est temps. hyper enfin c'est franchement drôle et engagé Ouais, tout il s'est ça, bien rattrapé depuis qu'il a joué Sonic, quoi. non mais ouais enfin drôle de virage à Ouais, 90 je degrés. sais pas ce la qui s'est remarque aussi. passé, Ouais, d'un seul coup, il a commencé à sortir que des trucs de fou qui sont hyper bien produits, ouais, parce hyper bien faits. et qu'avant tout. Malik Bentala c'était celui qui faisait les blagues au Jamel Comedy Club Ouais. en mode ouais mes parents ils sont marocains ils sont durs hein ils me frappaient des trucs comme ça. Salut, c'est Sonic. Hein. Et là il fait des sketchs t'a marqué, hyper bien toi, c'est produits. Ah, moi je suis très énervé. D'accord. Il faut tenir son émission avec celle aussi. Bah oui, tout à Oui, c'est fait. vrai Bah, j'attendais que tu termines quand même. Je vais pas te couper la parole. Bah merci Antoine pour ce Snyder avis. Non, ce suicide avis, squad avis. Par contre, je vais juste en rajouter un truc. Peut-être le deuxième pire film que j'ai vu, Batman v Superman. Voilà. Ah ouais. Ouais, Comme quoi. oh la vache. Ça c'est pas fou non plus. Hein. C'est une drôle d'expérience quand même. Dans ta gueule, Snyder. Les pires films que je. Mais non. Pardon, désolé, je vais reprendre du Pardon, temps. mais il y a Justice Mais League non, aussi. mais non, le pire film que j'ai jamais vu au cinéma, c'est pas du tout Suicide Squad, c'est Star Wars 9. Ah, C'est Rise of Skywalker. ouais. Je l'ai pas vu. Hein. Bah, elle voit pas, ça sert à rien. Ah ouais, je vais oui, pas mais- m'éterniser, c'est juste particulièrement mauvais. Et là, je pense que c'est vraiment un problème de vision plutôt qu'un problème Ok, de. ok, bon. Bref. Tu n'as pas vu Star Wars 9 encore J'ai pas Max vu Star Fly Wars 9, non, j'ai Ah. vu jusqu'au 8. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas vu Star Wars 9. Bon bah écoute, peut-être si tu le vois, ça deviendra le film que tu détesteras le plus, je n'en sais rien. Oui. Je ne peux pas parler à ton nom, mais du coup, quel est le film qui te vient en tête? Alors, Parmi ceux moi, que tu j'ai vas le pas, je suis pas quelqu'un de très cinématographique, donc j'ai pas vu Tu n'es énorme. pas très Tu cinématographique. passes mal à la caméra. Oh bah j'ai des preuves de je passe mal à la caméra. Non, tu passerais bien. Non. Mais du coup, j'ai pas vu énormément de films vraiment gaze. J'essaie quand même de Parce que j'ai choisir. des très bon goût. Non, c'est pas ça. Mais c'est que quand j'ai envie de voir un film, j'ai Parce quand que même j'ai envie dit aussi. Hein. j'ai quand même envie d'en voir des bons. C'est vrai. Et mais par contre, j'ai un Totalement souvenir. d'accord. J'ai un souvenir, et c'est pour ça qu'Antoine, tu me disais que je suis en train de tricher. C'est parce que je m'en mêlais un peu les pinceaux avec les titres. C'est qu'ils ont fait une trilogie reboot de Halloween Ah en oui. 2018, machin. Et en fait, moi j'ai Avec vu. l'actrice originelle. Peut-être, je sais pas. Bah, Tu vas vite comprendre pourquoi je sais pas. Ah. C'est que du coup, à l'ai pas l'époque, vu. c'était en 2021. J'étais avec ma copine de l'époque, on se faisait chier, on s'est dit on va aller faire un ciné. J'avais des places gratuites. Le gratuit est important. Rien nous tentait, c'était Halloween, et du coup on a été voir Halloween Kills, donc Oui. qui est le deuxième de la trilogie. Et en fait on a tout simplement pas fini le film, on s'est barré. Ah ouais. Ça m'est jamais arrivé ça. C'est non plus, ça m'est jamais une des arrivé. seules fois de ma vie où je me suis barré du cinéma en n'ayant pas fait. Je sais même plus ce qui se passe dans le film. Mais en fait, c'était tellement à chier qu'à un moment, j'ai regardé ma copine de l'époque et j'ai dit mais viens, on va aller chercher un kebab, genre parce que genre c'est nul ce qu'on est en train de regarder. Et elle a fait ah ouais grave. Et on est parti. Mais enfin, il y a une scène ou un truc comme ça. Non, c'est juste la limité ambiance. On se faisait chier quoi. Je te dis, c'était il y a 2 ans et demi, j'ai plus trop de souvenirs,
Mais je pense vraiment au bout de 40 Mais minutes, ça on peut être s'est dangereux barré. avec les films d'horreur, ça peut grave souvent arriver. Moi, ça m'est arrivé avec le film Le Croque-Mitaine. Et où, genre, T'as regardé ça au Québec? non, je te jure, c'est Le Croque-Mitaine. le Croque-Mitaine qui est sorti l'année dernière, je crois, un truc comme ça, et on allait le voir au ciné. Et en fait, genre en mode l'histoire elle est pas ouf, t'as à chaque fois les moments blague. où tu. Ah, mais tu vois, genre en mode c'est vraiment, t'as juste des moments où t'as des screamers et du coup tu sursautes. Et en mode, à la fin, ils finissent par tuer le monstre, il y a une grosse scène avec un peu d'action et tout. Et tu vois, Après, oui. au final, c'est un peu plat, tu vois. C'est le film d'horreur classique, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, non, mais Halloween Kills, vraiment, le voyez pas. Après, j'ai pas vu le Halloween, le reboot. J'ai pas vu Halloween Ends, qui est du coup le troisième de la trilogie. Mais vraiment, le Halloween Kills, j'allais pas le voir. Hein. Vous avez des bonnes recos en film d'horreur? D'arrêt Oui. d'encre. Ah non. Ne parlons Alien. pas de ça. Alien? Oui, c'est super. Alien, c'est un classique, le premier Ouais. Alien, ouais. Ça vaut toujours le coup de le regarder. Hein. En termes de film d'horreur, je trouve que c'est une bonne base. Ouais, vraiment. Film de termes de monstres, film film, d'horreur, ouais. film de science-fiction, c'est Ouais, le meilleur de beaucoup de catégories, quoi. ouais c'est vrai que c'est un très bon film. ouais. Scary Movie 2. Pourquoi le 2? Parce qu'il m'a fait peur quand C'est j'étais les petit. films. Ah ouais Ah, sinon, Scary alors Movie attendez, 2. parce que là. moi, Scary, j'ai- c'est dans le titre. Ah bah, Oui, mais c'est un film comique. Scary Spooky, hein. Merci. Axel. Qui ici, alors j'ai une petite anecdote de quand j'étais vraiment petit, je suis allé au cinéma avec ma grand-mère, mais vraiment je devais avoir 7 ans je pense, et j'ai été voir District 9 Ah oui. à 7 ans. Ouais. Le film de Neil Van Alors- Klopp, un truc comme ça. Ça s'appelle pas comme ça. Alors, que ça s'appelle comme sauf ça. que du coup en fait ce film m'a traumatisé parce que j'avais 7 ans Ouais. et j'en ai pas de souvenir aujourd'hui. Est-ce que c'est bien District Oui, 9? ouais, c'est cool de ouf. C'est Est-ce que plutôt genre bien. je devrais revoir District 9? Ouais, C'est une pourquoi question pas. que je me posais depuis un moment. Je pense ouais, parce que c'est la métaphore, elle est intéressante. C'est genre c'est un film sud-africain sur des aliens qui vivent dans un ghetto et ça parle un peu, tu sais, de l'apartheid Ouais, ok. en Afrique du Sud. Franchement, c'est pas mal. Enfin, moi, je l'ai vu aussi un peu début lycée aussi, donc j'ai plus trop de souvenirs. Ouais, mais je me début souviens lycée, t'avais pas 7 ans. Hein. mais je me souviens que j'avais bien aimé et que je me disais, ouais, il est Parce que trop engagé le film. c'est quelle année District 9? Parce que je l'ai vu au cinéma, donc C'est 2009, un truc comme ça. District. Ouais, ça doit être je me souviens, je voyais la pub dans Picsou Magazine, donc. Ah ouais. Waouh. Ouais, mais parce qu'en fait, Mon je pense, magazine. mais tu sais pourquoi? Mais parce qu'il y a dû y avoir un truc où c'était en mode Alien, film un peu comme ça et tout, et du coup, ça peut-être il y a eu un problème au niveau du public, parce que moi ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça en mode mon père il m'a envoyé voir Kick-Ass quand j'étais petit, Incroyable Kick-Ass, mais j'adore Kick-Ass. mais genre Le en 1, mode pas le 2. j'étais beaucoup trop petit pour aller voir ça au ciné, tu vois, genre. Ouais, je l'ai vu. Et d'ailleurs, ils vont faire un reboot de Kick-Ass. Ah ouais? Ah bon. Il y a Matthew Vogue qui est. Matthew en train- Vogue. On va l'appeler Kickballs. Ça m'a eu. Ah ouais, pas mal. Mais non, je crois qu'il est en train de refaire une trilogie dans l'univers de Kick-Ass, un truc comme Ok. ça. Ok. Bah il y a matière, hein, parce qu'avec le comics en soi t'as plein de trucs à dire et tout. Donc, Ah, j'aime beaucoup Kick-Ass. Entendu. Bah voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en Max prie. Fly. Et bah du coup, je vous propose de passer à la dernière radio libre, c'est la radio de Nils. Allez, c'est parti. C'est la radio de Nils, c'est la radio de Nils. Nils. C'est la radio de Nils. Nils. Radio Nils, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Radio Nils. Je suis avec mes 3 invités préférés évidemment, et vous ne les connaissez probablement pas, mais je voudrais qu'ils se présentent et je voudrais qu'ils le fassent en présentant en 3 phrases leur voisin de gauche, s'il vous plaît. Ah, c'est pas mal ça. Qui commence? Vas-y. Voisin de gauche, bah du coup c'est toi. non, tu fais du coup pour Axel. Ok. En 3 phrases. Ouais. Un habile petit gobelin malicieux, Uh-huh. avide de culture en tout genre, Uh-huh. actuellement en fac de géographie. Voilà. Ça fait Ouais, 3 phrases. Oui, Bah, 3 oui, phrases, oui. c'est Ouais. c'est vrai. 3 facts. C'est vrai, ça fonctionne. À mon tour. Alors, Max Fly. Un très bon musicien. Mm. Phrase Ah, numéro fallait 1. faire des compliments. tu fais ce que tu veux, Antoine. Merci. Un fan de pop culture. Oui. Voilà. De Star Tour aussi. Oh oui. Entre Il parenthèses. y avait une virgule, t'inquiète. Voilà. Et puis. Et un très bon ami.
Oh, bah Voilà. merci. Voilà. Bah, j'ai un peu la honte. Ouais, un petit farfadet. Ça t'a fait exprès. Merci Axe, je le prends super bien. Et bah de rien. Maintenant, coucou. Ah là là, Allez, déchaîne-toi. Antoine. Un grand farfadet. Il a un des podcasts qui me fait le plus rire de la podcastosphère. Merci, mais c'est parce que c'est tes potes qui le font, donc forcément. Parce que tu es une personne qui dans la vie est déjà très très drôle. Merci. Deux phrases. Et troisième phrase, t'arrêtes pas de te plaindre qu'il fait bas de froid chez moi quand tu viens dormir, mais bon, au final, t'es bien content que t'aies un toit pour dormir. Ça, c'est sûr. Et je suis très reconnaissant d'avoir dormi là encore hier soir. Et toc, l'abricot. Merci évidemment pour ces présentations. Le sujet d'aujourd'hui sera formulé de cette manière-là. L'interview est structurée. On va commencer par un petit jeu qui ensuite va découler sur le sujet très profond. Bien bossé ton truc. Ah pardon, vous avez fait vos trucs, j'ai réfléchi. On va commencer par chacun de notre tour donner un goût de chips de la marque Bretz. Donc c'est-à-dire que c'est des goûts qui sont un peu travaillés. Ça peut pas juste envoyer barbecue, d'accord? Mais un des goûts qu'on aime ou des goûts des goûts qu'on a en tête. Il faut que ça soit des goûts. Faut que ce soit des vrais goûts qui existent. Oui. Ok. Tu commences. Tartiflette. Bleu pancetta. Pommes frites. Il y en a un avec du harissa. Non. Un goût harissa. Et voilà, la fin du jeu. Ok. Moi je connais pas. Je vais Tu nous fact-check très rapidement. checker. Parce qu'en fait ils aiment bien mettre au moins deux mélanges. Souvent c'est des tu vois. combinaisons. Je sais qu'il y en a un goût que j'aime bien où c'est un goût un peu piquant comme ça. Un peu, Ok. c'est peut-être genre. Bretz harissa, poivron rôti, ça quelque chose comme n'existe ça. Ah oui, pas. ouais, ça c'est des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Donc une autre. Bah du coup je sais pas. Il y a aux oignons non? Mais t'en as Il y a ramené il y a hier en il y a soirée des chez Oui Bretz. mais c'est pas ce que je préfère. C'était Ah mais t'as raison, on s'en fiche. boursin et herbe je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Fromage frais et fines herbes. Ouais voilà c'est ça. À Je toi. cherche un goût que j'aime bien. Sel et vinaigre. C'est le vinaigre. Fromage du Jura. C'est vrai. Pesto mozzarella. C'est quoi la question là? C'est la toujours suite. le même jeu. Toujours? Ouais. Ah, en gros, c'est on fait un tour et celui qui Le arrive premier qui est qui du sèche coup, perd. ouais. Ah bah je suis fini. Ah bah Tu es finito, Mais Axel. je ne sais pas. Je n'en achète jamais. Déjà. Ah oui. Eh ben c'est pas grave. Et bah, I'm out. Le sujet que du coup je voulais aborder avec vous, c'est selon vous à quel point est-ce que ça peut devenir trop bancal quand j'imaginais là lâcher une dinguerie genre qu'il y avait rien à voir. Non, quand en mode le fait d'avoir des goûts qui deviennent de plus en plus chimiques et tout machin sur des trucs sur des chips comme ça. Parce que vous avez déjà dû goûter les chips dont on a parlé là. Il y a des trucs qui ressemblent énormément. moi, la Et- tartiflette, je valide. Hein. Mais moi pareil, le pesto mozzarella c'est un truc je sais pas si vous avez déjà goûté mais c'est impressionnant. Ouais, si, genre. c'est bon. Et du coup je me demande en mode si par exemple ils sont capables de faire de plus en plus des goûts précis ou quoi, Mhm. à quel point est-ce que ça devient chelou genre. Hmm. Parce que tu sais quand t'as un goût qui est trop précis genre Ouais, Attends, oui, dis-moi oui. un truc, T'y crois qui plus, vient du genre. goût, quoi. Mais genre, par exemple, le risque, c'est d'avoir un additif tellement puissant que tu peux imiter le goût d'un. Parce que ça pue. Tu trouves pas que ça pue la merde d'un coup? il y a un Ça petit pue. Attendez, je vais fact-checker l'odeur de l'appart. C'est une galère l'odeur. il a foutu en l'air mon émission. Attaque bactériologique sur Radio Nils. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Ah, c'est peut-être le lavabo de. Je vais fact-checker le lavabo. Ça a monté d'un coup là. La mayonnaise elle est montée. C'est vrai. Ah mais c'est pas juste un de vous qui a pété genre. Ah, non, non. Au début je pensais que c'était ça. Le lavabo, mais c'est quoi? Depuis tout à l'heure ça Là, sent d'un très coup. mauvais mais vraiment. Mais quand tu rentres dans l'appart, il y a un petit truc, tu te dis, bizarre. Et moi j'ai. Ah mais là c'est reparti non. J'ai peur qu'il y ait un truc qui soit mort dans Là-dedans. Mais non, mais genre dans un de tes faux murs ou un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est possible. Non ça a pas cette odeur là La mort. l'odeur qu'elle avait. Là, ça sent juste les égouts en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Tu connais bien l'odeur de la mort, Nils? Alors pour l'anecdote j'ai fait un stage chez le vétérinaire. Ah. Et je connais à peu près l'odeur de la mort. Et la Ah, voilà. salle de bain? Non, ça peut pas. C'est pas la salle de bain parce que sinon ça sentirait dans la chambre. Dehors ou pas? Peut-être c'est dehors. Peut-être c'est Amiens qui pue. Donc là mon émission elle est flinguée hein. Ça rentre, ça C'était donne la meilleure, l'air, c'était la c'est meilleure rien. et tout. Il y a plus rien là, c'est genre Ok, bah écoutez, on va faire
avec. Oh merde, mais je suis désolé les gars. Je mettrai un petit bruitage de prout. En fond. Ah, Nils, tu pourrais dire que t'as peps, genre. Et ça pue particulièrement autour de la table, c'est peut-être nous, hein. Non, Mais attends. quand même. Je sais pas si vous avez écouté le podcast, mais il y avait Cyprien qui racontait une anecdote comme quoi son pantalon là. son pantalon il pue la mute. Ça se trouve, c'est nous. Hein. je me renifle. Non. Bah, Non, mais moi tout je va bien, hein. pue pas ça, genre. Non, là, je oui. pue la transpiration. Non, mais toi, t'as couru 40 km avant de venir. Arrête, j'ai pas couru 40 km. T'as couru 40 km. Bon, qu'est-ce qu'on Bon, disait alors. du coup, Nils? Les Bah, goûts de chips. on parlait des goûts de chips. Voilà, si vous étiez pour ou contre les goûts Ah oui. trop extravagants, genre. Bah moi en fait tant que c'est des ingrédients naturels, allons-y, Attends, quoi. comment ça, naturel? D'accord, ingrédient naturel des chips de barbecue. Non mais je sais pas, mais tu dis, moi le problème pour moi c'est pas que le goût il ressemble, mais Mhm. par contre que tu utilises des produits chimiques pour y accéder, ouais. Mais genre si oui. tu faisais des chips qui ont un goût identique à genre, je sais pas, des pâtes carbo, Mhm. et qui pas est de qui est carbo, rien c'est pas de des mauvais chips, pour la alors. santé, bah c'est pas grave, tu vois. Ouais. Justement, ça peut être Ouais. même bien parce que ça veut dire que t'as trouvé le moyen de rendre n'importe quel aliment goût pâte carbo. Mhm. Donc tu peux genre prendre de la pâte nutritive dégueulasse Oui, ouais, je vois ce que et tu veux avoir dire. un truc qui est bon, quoi. Ouais. Ouais, je Mais suis parce pas- qu'en je suis fait, pas fan de ça. en fait, je sais plus, j'ai vu, je sais plus où, genre, il y avait un truc en mode, c'était. Parce qu'ils sont hyper précis dans leur goût, surtout Bretz et tout. Ouais. Et je me disais, mais. Genre, tu vois, ils ont un truc, c'est genre pizza au feu de bois ou je sais pas quoi. Et genre, t'arrives à sentir la pizza et le feu de bois, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais genre, comment est-ce que t'arrives à faire un truc comme ça? Alors après, j'y connais rien sur le processus de fabrication des chips. Mais après, il y a beaucoup de psychologie aussi dans Oui. ça. Tu t'attends à manger un truc goût feu de bois, du coup Ouais. tu vas essayer de le trouver Ouais, dans des ouais, endroits ouais. où il y en a forcément un peu Je moins. suis sur le site de Brest là. Ouais. Ouais. Je vois des goûts, j'ai envie de crever. Hein. Oh, t'arrives à faire un jeu où tu nous dis des goûts, faut deviner s'ils existent ou pas? Oh, Ah, bah, ce serait pas mal. Je peux. Tu me laisses. Ouais, Tu me laisses continuer à parler 2 minutes et. Axel, ton avis sur les goûts de chips trop développés? Perso, je suis pas fan des chips avec des goûts particuliers. Je suis assez Ah ouais terre à terre, j'aime bien les chips goût chips. Je dis pas non aux chips Bretz parce qu'elles sont pas mal. Ouais. Je suis d'accord que c'est assez convaincant la plupart du temps, mais c'est pas ce vers quoi je vais le plus naturellement. Donc juste une bonne petite chips nature, Perso, même ça genre me va. sans sauce, genre? Ouais, une chips nature, perso, ça me va. Ou l'avantage des chips nature, entre guillemets, c'est que bah, si tu mets encore plus de choses dessus, tu peux. Par exemple, je sais pas, du brie et du ketchup, ce serait pas mal. Ouais, j'ai entendu ça dans l'épisode. Ça, ce serait intéressant. Non. J'ai pas entendu. Mais Il a pas dit a oui, fait- ketchup. Il a fait, ouais. Ah, vrai question. Sur des chips Non, goût nature. Moi, je dis pourquoi pas. Mais pourquoi pas Non, Non, ton micro sera coupé. Non, Nils, reprends l'émission en Et main, donc, vite. sinon, vous aimez bien les chips oignons là? Des chips oignons. Oui, Des je peux. chips d'oignons, tiens. Je peux vous faire, je peux vous faire une petite game. Hein. Vas-y, Vas-y, c'est parti. On l'a. Ok. Du coup, le concept, c'est tu nous dis des goûts de chips et on dit si c'est vrai ou faux. Oui. Ok. Ok, ça marche. Ok. Chips sauce aioli. Oui, Oui, ça sais existe. que- oui. Ok, très bien. Chips sauce Biggie. Bah non. Bah non. Vraiment, vous êtes hyper fort. Chips ou caca Ça serait hyper bon là, chips goût Biggie. Ah, je croyais la chips à caca. Ok, chips côte de bœuf. Oui, et c'est même côte de bœuf grillée. C'est pas vrai. C'est vrai. Oh, enfoiré, il a raison. Ah oui, les gars. Attends, je fais un podcast où je parle de chips, tu crois que j'ai pas bossé le sujet? Ok, chips. Il fait semblant de regarder là. Chips oignon de Roscoff. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est quoi d'ailleurs? C'est un oignon rouge, non? C'est quoi un oignon de Roscoff? Je crois que c'est un oignon rouge. Je vais fact-checker Vas-y. l'oignon de Roscoff. Le fact-checker. On appelle l'AFP pour savoir. Oignon de Je suis dyslexique ou Sur te Roscoff. de Rof. Oignon de Roscoff. C'est un petit oignon, non? C'est un oignon. C'est un Tout ce qu'il y a de plus Ouais, oignonneux. C'est un Non, oignonneux, quoi. C'est un oignon, Ils aiment quoi. trop faire ça. Il est un peu stylé. De en quoi vrai. ils aiment trop faire Là, ça? Mettre un nom d'un truc qui est ce que tout le monde pense. Ok. de base. Parce que quand t'entends Roscoff, tu te dis oh putain, un oignon de Roscoff. Et c'est juste un oignon. c'est pas très. Enfin, on est dans un podcast, donc les gens peuvent pas voir. C'est un oignon. qui. C'est juste un oignon. C'est l'image même d'un oignon que t'as. Que si je te dis penser à un oignon, genre. C'est l'oignon jaune classique. Enfin, voilà, quoi. Oui, alors d'ailleurs, il s'appelle oignon rosé.
Bah non. Déjà, non. Daltonien de fou, parce que pour moi c'est un oignon, genre. Ouais. Non, ça va pas. Mais en tout cas, cheddar oignon de Roscoff, très très bon. Ah, cheddar oignon Che- de Roscoff, ah, t'avais cheddar- juste dit oignon de cheddar Roscoff. oignon. Pardon. Cheddar oignon de Roscoff, c'est Waouh. très très bon. Cheddar oignon. Merci. Yay. Voilà, c'était la fin de cet épisode complètement chaotique. De Radio Nils. Radio Nils. Et t'as pas un podcast toi? Et on fera les promos à la fin. Ouais, j'avoue. Oh pardon. Ouais. J'étais out. Ouais, il m'a mis mal à l'aise. Non, mais on fera les promos à la fin, ne Ok, vous inquiétez pas. cool. Parce que Ah, là, tu me ça y laisseras est. 15 minutes, j'ai bien un truc à sortir là. Ah oui, tu sais que j'ai littéralement prévu 10 minutes d'outro. Donc, c'est la fin du coup, on va dire du cœur de l'épisode. On va passer à des petits débats un peu alternatifs. On va faire Hier soir, nous étions invités à une fondue chez la copine de Max Fly. Et je vous propose qu'on fasse des notes sur 10 sur la cuisine, l'ambiance et la décoration. Et on argumente tous chacun Ok. comme un dîner presque parfait. Ok. Max Fly, je propose que tu commences. Ok. Alors sur la cuisine, alors faut juste savoir que c'était mon idée la fondue au départ, que on m'a un peu mis des bâtons dans les roues, mais on a essayé de faire de notre mieux. Faut savoir que Ça, c'est des sûr. bâtons dans les Non roues mais en ça question. là-dessus. bah les bâtons dans les roues, Pas d'appareil à fondue. alors Une galère. intolérance au fromage, Voilà. liée à tous les lactoses possibles. Non, mais Ouais, déjà oui. le fait que De nombreux propose, bâtons dans de nombreuses roues. je propose de faire une fondue, alors que je sais pas en faire. Oui. Mais c'est vrai. Ça c'est le 1. Le 2, il fallait faire 2 fondues différentes, alors que je sais déjà même pas en faire une. À un moment, quelqu'un a proposé de faire une fondue au jus de pomme. J'ai quand même dit qu'il fallait quand même vraiment aller se faire c'est foutre. pas exactement ce qui s'est passé. Oui, t'es visé, Nils. Hein, Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas exactement ce qui s'est Bon, passé. eh ben, on T'as saura. proposé une fondue au jus de pomme. On Non, on ce qui saura. s'est passé, c'est que justement, quand il m'a dit je sais pas faire une fondue. Non. Il parle comme ça en soirée. Et du coup, moi, je dis on va faire comme toute bonne personne de notre âge, on va regarder sur YouTube comment faire une fondue. Et donc on a regardé et la Attention, recette. attention, nouvelle règle parce qu'il fallait faire une fondue 120. Oui, il fallait faire une fondue 120 et donc du coup j'ai Une regardé fondue fondue aussi, sans alcool et il disait dans la recette qu'il fallait mettre Fondue du pomme. 140. Voilà, c'était juste l'anecdote. Ouais, bah, une bonne avec info, du pomme. en soi, on est Ouais, bien c'est juste content. si vous pouvez faire avec du jus de pomme. Voilà, vous. D'accord, Ok, bah, vous voilà. savez J'ai après, pas voilà. testé donc je peux pas attester que c'est très Ah, très le bon. mélange avec la pomme doit pas être si mauvais que ça en soi. Parce que du coup, Bah si. bah attends, hier on l'a fait avec du bouillon Ouais. de légumes. Ouais, mais C'est il a pas fondu, il a fondu. attendu quand même. Non, tu commences pas tes trucs, Axel. Non, mais C'est à moi là, c'est à moi. Je C'est me pose moi la qui dois question. noter là. Tu feras ta partie. Alors, Max Vas-y, Fly, du coup, cuisine. Cuisine, je dirais 8 en vrai parce Ouais. que Ouais, franchement, ouais. la fondue était pas la fondue au vin était vraiment bonne et je trouve quand même on a peut-être mis un peu trop de bouillon pour la fondue au bouillon mais qu'on s'est quand même démerdé pour avoir un truc qui était quand même relativement digeste et même bon en fait. Dans les premiers temps. Après oui. À la fin, C'était quand quoi on- c'était quoi les autres critères? L'ambiance. Ambiance. L'ambiance. Une ambiance générale plutôt bonne, des vannes qui fusaient à gauche et à droite. À gauche, Z à droite. À gauche et à droite, effectivement. Et non, à gauche et à droite. Il n'y a pas plusieurs gauches. Enfin, si. Ah Si, oui. techniquement, il y a plusieurs Bon, gauches. C'est pas grave. Mais bon, n'en parlons pas. Là, Mais, c'est Radio Antoine, donc vous allez arrêter de m'interrompre. Mais non, du coup, pour l'ambiance, je mettrais un 8 également. Et pour la décoration? Pour la décoration, sachant que c'est une personne que j'apprécie fortement chez qui on était, je mettrais un 10 sur 10. Ok, très bien. C'est mignon. Hop là, Moyenne, du coup, de. t'as fait S. Attends, faut meubler pendant qu'il réfléchit. Attends, on est À peu près 8,5. 8,66, je Tout crois. ça. Non. On peut fact-checker la moyenne? Oui, je vais checker. Ouais. 26, si je retiens 3. 8,66. Allez. J'ai pas eu mon bac S pour rien. Axel, une Alors, note sur 10 pour la cuisine. pour la cuisine, alors, une note sur 10, je dirais 7. D'accord. Donc, Quel bâtard. un point en moins par rapport à ce que tu as donné. 7 qui est comme une note très respectable parce que je Ça considère fait 14 sur 20, ça avoir- fait mention bien. avoir bien mangé. Ça fait 70%. On a fait une D'autres, fondue avec 140 sur 200. Ouais, voilà.
Continuons, hein, vas-y. 280 sur 400. 1400 sur 2000. Alors, le bouillon de légumes. On a fait une fondue avec un bouillon de légumes qui, franchement, était assez bon. Ouais. J'ai trouvé que ça apportait du goût, c'était pas mal. La fondue au vin était trop pleine de vin à mes papilles. Ceci dit, on a quand même bien mangé. Il y avait de la charcuterie, il y avait tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Elle était bonne. Seulement, à la fin, la fondue était un peu trop liquide et le fromage a fini en crêpe. Il était tout sec et c'était pas très pavé, bon. ouais. Mais la cuisine 7 sur 10, ça me paraît bien. Pavé Ouais. dans le caclon. Ambiance. Ouais, bon. L'ambiance, je dirais un 8. C'est très bien, 8, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Il y avait des blagues à gauche et à droite. Surtout à droite, vu que t'étais à côté de moi. Oui, j'étais à gauche, droite, mais bon, voilà. Il était techniquement à ta gauche. Hein. Donc ouais, c'est pas mal. Antoine, t'as posé des questions sur les parents morts des gens. Ouais. Donc c'était cool aussi, j'ai bien apprécié ce J'ai moment. mis l'ambiance, comme d'hab. Voilà. Enfin, si vous me connaissez, vous me connaissez. Oui. Décoration. Et la décoration, ben moi j'ai bien aimé la décoration. Hein. Parce que déjà, je trouvais que c'était une belle baraque. Ah, ça. Vraiment. Une belle bicoque. une belle baraque, très grande. J'en parlerai, mais. Et une déco, comment on pourrait la décrire Une déco assez éclectique. de jeune adulte. Oui, voilà. Avec plein de petits objets un peu partout. Un tire-bouchon avec un mec avec un. Comment on appelle ça? Un petit Un slip bodybuilder. léopard. C'était un bodybuilder. Ouais, voilà. Et le tire-bouchon qui était. Au niveau de son Au niveau de son entrejambe. job, quoi. Voilà, Au niveau de son nez. Au niveau de son entrejambe. Non, ça Antoine. top. Voilà. Ouais, pourquoi vous dites pas sa bite, c'est bon. Allez. Et puis. J'ai pas fini, hein, mais voilà, après c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'était divers, c'était bien, c'était ça sympa. y est, Moi je là, mettrais ça- un 10 parce que j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ok. Nils, vas-y, je t'en Vas-y, prie. Nils. moi- J'étais impatient de. Moi, au niveau de la bouffe, c'était très très bon. En soi, c'était la deuxième fois que je mangeais une fondue de ma vie, donc je vais mettre un 9. Ouais, ouais. Ah Attends, ouais, mais t'as vécu 3 mois en Savoie et t'as. Mais Enfin, j'étais ça tout seul. Ah oui, j'avoue. ouais, ouais. Fondue solo, bon. L'aune. Et, Un peu triste. et du coup, ouais, non, c'était très bon à la fois au vin, même celle au bouillon aussi. Parce que en vrai, on va pas se mentir, ça reste du fromage fondu et que c'est difficile de foirer du fromage fondu. Ça peut arriver vite, hein, je pense. C'est on arrivé. était. Non, Oh non, arrête. quand même pas. Ouais, j'ai ouvert une porte sombre, là, j'ai l'impression. Non, mais Antoine va encore faire son Antoine, mais bon, on n'y est pas encore. C'est exactement Qui est ce qui le va se gobelin passer. dans l'histoire au final? Bon, c'est pas ton tour. Au niveau de l'ambiance, bah pareil, je vais dire comme vous avez tous dit, à savoir des blagues à gauche et à droite. Zéro. Et à droite, pardon. C'est à droite. Et après, au niveau de la déco, il y a un point que vous avez pas assez noté, c'est qu'il y avait une montre de 2 mètres accrochée au mur, et C'est que je vrai. trouve que c'est vrai. vraiment pas cool de pas le C'est vrai monter, qu'elle genre. a le mérite d'être là, quoi. Bah ouais, franchement. Donc moi, en vrai, je mettrais je mettrais genre 8, 9, 8, je pense, un truc comme ça. 8, 9, 8. Ouais. Très qui bonne fait, note. qui fait une moyenne de 8, 33, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3. Bah non, 6, non? Enfin, 8, 6, 6. Non, 8,66. Non, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 8, ok. Ok, bah, Ok. ok. Ouais, super. Ok. Je vais donner mon avis. On va aller vite. Allez, Cuisine. Alors. Les fondues étaient super bonnes quand elles étaient dans leur état normal. c'est-à-dire pas cuite. C'est-à-dire, non, dans leur état normal. C'est-à-dire dans leur Comment sache en ça plastique. Non, mais Oui, c'est quand elles étaient genre Fondues. au pic de la soirée, elles étaient super bonnes, donc 9. Oui. Après, elles ont calcifié dans le truc. Et là, elles étaient démoniaques. Du coup, je pense qu'on va pas les compter à ce moment-là. Mais non, mais juste, est-ce que je peux faire un aparté? Non. T'es pas censé la manger quand elle est dans cet état-là. Parce que Bah oui, mais je sais pas. Antoine a croqué dans Non, la mais- crêpe de non, mais- fromage. hein. Moi, j'avais encore Antoine Bilaïk, on éteint l'appareil à fondu et après il se plaint que le fromage ils Mais- font plus. Mais je croyais qu'il fallait manger toute la fondue, moi. Bah, tu pouvais si tu voulais, hein, mais Bah, j'ai mangé un bout. te plains pas, t'as Je me choisi. suis hein. découpé un bout de fondue au couteau et je l'ai mangé. Ah, c'est immonde. hein. Carrément, j'enlève C'est mes vraiment lunettes. immonde. Ambiance. Bah, c'était super, j'ai fait plein de blagues, je me suis trouvé très drôle. Les gens rigolaient. Non, il y c'était avait bien. moi j'étais content de revoir Nice, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. pas vu. J'ai rencontré d'autres gens que j'étais ravi de rencontrer, donc une très bonne ambiance, 10 sur 10. Décoration, c'est la meilleure maison d'Amiens, voilà, je le dis tout simplement. Allez. Elle est hyper belle, genre
J'ai voulu faire le malin, il y avait un tableau de Klimt. Qui s'appelle Le Baiser. Je suis arrivé, j'ai fait ah oui, ça c'est la robe. Donc je suis passé pour un énorme débile, mais comme assez souvent. Et voilà, donc une très bonne moyenne au final. Il faut savoir qu'à la base, sur mon conducteur, il y a une 4e catégorie que je n'ai décidé de pas mettre parce que je vous proposais de noter chaque invité un par un sur 10. Mais je pense que déjà, ça fait longtemps qu'on parle et en plus, ça aurait pas été très sympa. On passe à l'avant-dernière rubrique du podcast, c'est-à-dire le débat. Est-ce que McFly doit prendre ses places pour la fête de l'UMA, oui ou non? C'est encore un débat, ça? De mon côté, Nils. Du côté adverse, Axel et McFly. Débattons. Ok, alors non, est-ce que je peux faire un savoir jingle? Faire un jingle? Ok. Non, c'est parti là, c'est parti. Non, Ah, ok. Pourquoi est-ce que tu veux pas venir et pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il vienne? Je sais pas, je l'ai juste mis dans la team de Bah McFly. ouais, Attends, mais tu ne viendras pas à la fête de l'UMA. tu n'as pas le droit. Axel, tu y vas toi à la fête de l'humain? Ah bah je sais pas. Oh bah je sais pas. En vrai, moi, ça mets-toi m'intéresserait d'y aller, de oui. leur côté, hein. viens. Hop là, tu vois, on a déjà Ça récupéré va un pas, mec ça dans notre team. Alors, trop Ok, bien. ok. Pourquoi j'ai pas forcément envie d'aller à la fête de l'UMA? Ouais. Déjà, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que pour moi, la fête de l'UMA, c'est quand même un festival et pour l'instant, des premiers noms qui ont été annoncés, la programmation ne m'enchante pas plus que ça. Ok. Surtout comparé à l'année dernière, on a eu La Femme. Ok. Et Qui d'autre? Vas-y, dis. on a eu. Qui t'a enchanté sur le line-up de l'année dernière? Waouh! Ouais. Martin Solveig, c'était bien. Oui, c'est pas ce qui t'a enchanté le plus de fou. Bah, La Femme. Oui, il y avait que la femme. Ouais, bah c'est déjà bien, ça fait Et pourtant, est-ce que c'est la femme qui a fait ton week-end? Bah, t'es en train de me baiser. Bah, bien sûr, mais c'est on est en train de soulever un énorme loup. T'es en train de me baiser, mais je pense que vous êtes pas au courant que si ça se trouve, je l'ai déjà acheté la place. Bah non, bah Et là, il va la sortir de sa poche. Et ah mon bon PCF. Hop là! Oh là là. Il nous a fait un doigt d'honneur pour les auditeurs. Bon, Ça se fait grave pas. ça se fait grave pas, mais j'ai un peu le même problème avec plus ou moins tous les festivals de cet été, c'est qu'il y a rien qui me tente vraiment, sauf peut-être Rock en scène. Ouais. Mais Et nous- tu veux pas juste y aller pour pas forcément la musique mais l'ambiance? maintenant, on a un autre souci. Ok. C'est que j'ai vraiment beaucoup aimé la fête de l'UMA l'année dernière, mais j'ai un peu ce problème que j'ai, que ce soit pour la fête de l'UMA ou pour tous les autres festivals qui puissent exister, Oui. c'est que j'ai beaucoup de mal avec le camping. Ah. Et c'est quand même un point qui est... Je suis pas à l'aise, moi. Peut-être une petite précieuse de merde, mais... Mais t'avais une tante à toi? Non, il était avec moi. Ah bah c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce que moi j'étais à même le sol. Hein, Si on y va, Oui, mais toi, frère... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu rigoles, j'étais hyper bien calé moi. Si on y va, je te file ma deuxième tante et puis voilà. Bah oui, pourquoi pas, mais... En vrai, je suis assez d'accord avec Après, tu vous. peux dormir dans ta caisse aussi. Hein. Ouais, comme un Claude. Enfin, je suis pas un clochard à ce point, mais... Les Clodos, ils ont même pas de... Les Clodos, pardon. Les personnes sans domicile. C'est commencé. Ça a commencé à partir. ont rarement des bagnoles quand même d'ailleurs. Mm. Enfin, en tout cas, c'est le qu'on voit. Mais non, mais vous savez pertinemment que la finalité, c'est que je vais venir avec vous, c'est un faux Bah débat. oui, évidemment, genre, bah, je sais pas. Bah oui, bah je sais pourquoi même est-ce pas. que tu fais en mode de... Ah non, je vais pas venir. Mais j'ai pas encore dit- une fois, t'as cette voix là. J'ai pas dit... j'ai pas dit que j'allais pas venir, j'ai juste dit que la je programmation viendrai ne pas. m'enchantait pas. Ah oui, On rappelle la programmation pour ceux qui ne connaissent pas. Aneta, Angelique Kidjo, Kalema, Calogero, Generation, Jane, Santa, SCH, Vladimir Cauchemar, Voyou et bien d'autres noms à venir. Vous voyez, J'ai pas vous réussi à voyez- siffler. J'ai pas réussi à siffler. vous voyez comment personne n'est hypé autour de cette table? C'est vrai que En bon. vrai, Ah. voyou, Voyou, hyper oui. cool. Voyou, c'est Moi, cool. Vladimir Cauchemar, j'ai jamais vu, je vais pas passer un mauvais moment, je Je pense. pense que ça doit être sympa. Ouais, ouais. non, Mais ça- en fait, tous les trucs, genre, y a rien où je me dis, Même wow, Jane, ça doit Jane, être cool en live. j'apprécie pas. Calogero, les mais gars. Calogero, gros. Ouah, non, ok, je viens. Mais non, mais Apesanteur, let's go. En apesanteur, Non, mais mais il va attends, me faire attends. monter au 7ème ciel On celui-là. va se prendre 4 pintes Non, mais en fait, merci. au truc Voilà. Bourgogne-Franche-Comté. On va aller au front row de Calogero. Il va chanter en apesanteur. Tu vas me regarder dans les yeux et me dire là, on passe pas un bon moment. Là, Antoine, je me fais chier. C'est ça qui est horrible, c'est que. T'auras ta merguez vegan à 2€ là. Et là, tu vas me dire là, je passe pas un bon moment. Et ça, c'est l'esprit de la fête de l'humain. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Je vais venir dans tous les Ah cas. bah voilà. Et ben voilà, on a Qu'est-ce gagné que le débat. Merci. Victoire, on s'applaudit. Non, mais. Ah oui, t'entends pas. Moi, j'entends pas. Très bien, eh bien MaxFly viendra à la fête de l'UMA, c'est décidé, on prend nos places ce soir. C'est le Dose. moment des conseils culturels à l'envers.
c'est-à-dire que je vais vous demander chacun, ça revient un peu avec ce qu'on avait déjà dit. C'est une parodie du podcast qu'on est en train de faire. Un petit peu. C'est-à-dire que vous allez déconseiller quelque chose que vous n'avez pas aimé récemment. Voilà. Maxley, Axel. L'album de Geza Folstein. Et pourquoi ? Parce que Maxley l'avait recommandé. Parce qu'il aime beaucoup être à contre-pied. Non, pas du tout. Tu aimes beaucoup être en apesanteur ou pas ? J'aime en apesanteur. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ok. Pourquoi ? Parce que trop court et je sais pas, j'ai pas aimé tous les sons. Je suis pas un grand fan de la new wave. Nix, il est dépité là. Non, cherche. Non, voilà, il y a un truc un peu new wave, j'étais pas très fan, voilà. D'accord, ok. Vous avez trouvé vous ? Moving You d'Axel. Oh. Wow, une sortie récente, c'était il y a longtemps. Non, je rigole. Pour l'anecdote, Nils, au début du record, a dit mais c'était quoi la chanson à la fin de l'épisode 3 de Radio Antoine ? Et c'était Moving You, donc lui il le recommandera. Ah oui, moi je recommande, oui. Nils, vas-y. Attends, je réfléchis. Oh là là. Bon, moi je vais vous faire mon déconseil culturel. Je vous déconseille fortement d'aller au parc du Marcanterre dans la baie de Somme avec les oiseaux un dimanche quand le parc est en entrée gratuite. Parce que c'est le pire moment pour voir des oiseaux. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne voient pas, le parc du Marcanterre, c'est donc dans la baie de Somme. La baie de Somme, c'est au bord de la mer. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui s'arrêtent là. Du coup, c'est un parc où on peut observer les oiseaux. Donc, c'est une espèce de randonnée autour de plein de plans d'eau. Et il y a des bunkers d'observation à chaque endroit. Problème, dimanche, le parc est gratuit. Enfin non, pas tous les dimanches, mais un dimanche par an, le parc est gratuit. Et du coup, il y a toutes les familles avec tous leurs enfants qui sont là. Et les enfants, ils en ont rien à foutre des oiseaux, mais vraiment rien à battre. Du coup, vous entrez dans... Albatros. Oh ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Tu m'as Albatros, oui. En plus, il y en avait un. Et du coup, tu rentres dans les bunkers. Et là, les enfants, ils sont en train d'hurler. Mais genre, vraiment, c'est hyper fort. En plus, c'est dans le bunker un peu insonorisé pour éviter que les oiseaux ils t'entendent. Du coup, t'as le truc qui t'as vraiment la porte. Tu peux faire ouah. Non mais genre t'entends pas de l'extérieur que ça hurle et t'ouvres la porte et t'as la vague de son qui t'arrive dessus et c'était vraiment compliqué. Mais par contre sinon je recommande fortement le parc du Marcanterre autrement qu'à un moment où il y a des enfants quoi. Ouais. J'ai vu des très très beaux oiseaux mais du coup qui avaient peur des enfants parce que voilà quoi, des enfants ils hurlent. Je peux comprendre. Quelqu'un a trouvé ou... Moi j'ai s'il faut. Vas-y. Je vais un peu rebondir là-dessus. Je vous déconseille d'aller au parc Disneyland Paris. Tout court. Ouais, genre là en ce moment juste ne... Il dit ça face à face avec le Lego du château Disney. Oui, non mais parce que je vous déconseille d'aller à Disney en ce moment. Et pourquoi? Parce que tout est en rénovation, il y a des palissades partout, le parc Walt Disney Studio il est dégueulasse, le Disney Village il est dégueulasse, le parc Disneyland ça. Vraiment, n'y allez pas. En ce moment, vous perdrez juste votre thune plus qu'autre chose. Ça coûte combien pour rentrer dans le parc le plus bas tarif pour une journée sans réserver un an à l'avance? Je sais pas, parce que dans tous les cas, tu t'es obligé de réserver, donc ok. t'es un peu tout le temps obligé de réserver. Et ça change en fonction des jours? Ça change en fonction des jours, oui. Comme les vols. Et puis, est-ce qu'on peut pas dire que le prix C'est des places du de vol, Disneyland ouais, en ce moment, c'est du vol? Et Possible. pourtant, vous savez très bien autour de la table que je suis vraiment très très fan. Hein. Tu y allais combien de fois cette année? 0. L'année dernière? Ah, elle m'a bien niqué jusque-là. Peut-être 15. Mais Plus d'une fois par mois, c'est ouf. 15 entre 10 et 15, ouais. Si, d'ailleurs, si vous voulez entendre parler Max Fly de sa relation avec Disneyland et Nils, vous pouvez écouter le podcast. On a fait un podcast ensemble où on parle de ça. Et on vous donnera toutes les infos à la fin de ce podcast qui arrive très bientôt. C'est pour ça que je prends le contre-pied. Vraiment, n'y allez pas. N'y allez pas jusqu'en avril 2025. Hein. C'est noté. Très bien. Minimum. Nils. Bah écoute, je cherche depuis tout à l'heure et je te jure que c'est vrai. Hein, mais t'arrives pas à dérecommander quelque chose? Non, moi à déconseiller. J'ai que des trucs bien qui me viennent en tête. Genre. Au moins Rise of the Beast. Au moins Rise of the Beast, oui, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi le film The Flash, mais qui est plus vieux, que j'ai pas pris une énorme claque non plus. Mais j'avais envie de trouver un autre truc, un film plus ou moins dans le même style.
Mais j'ai rien qui me vient en Je tête, sais je suis pas, désolé. peut-être un endroit. Mais je réfléchissais même, tu sais, dans un resto que j'ai pas aimé ou un truc et tout comme dans ça. un de Mais... tes voyages, un endroit que t'as pas aimé, Ah. un aéroport peut-être. L'aéroport de Beauvais à tout hasard. Beauvais-Tillé, non, ça va pas. Attends, j'ai un truc comme ça. Oui, si. Si. Ah, c'est bon. Les gens qui mettent du relish, je crois, c'est un truc comme ça, c'est une espèce de sauce non, au cornichon. non, les non, gars, je suis non, désolé. non, c'est non, trop là, bon. je te permets pas. Là, je suis désolé, Là, au mais Five ça, Guys, je le relish, déconseille là, ça. Avec les hot dogs. Ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est trop bon. Moi, c'est on arrive en incroyable. disant, Moi, j'adore. tiens, mets ça. Et c'est quoi? On dit, t'inquiète. Tu peux expliquer un peu ce que c'est le relish aux gens? Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de sauce avec des bouts de cornichons. Moi, quand on me l'a vendu et qu'on me l'a fait goûter, c'était une espèce de sauce gélifiée de cornichons, ultra acide et pas très très bonne. C'est vrai que tu vends pas bien. Ah oui, non, là. là, c'est comme ça que je l'ai vécu. Là, j'ai l'impression que ça a brûlé la gorge. en Ouais, fait. c'est C'est vraiment comme ça que je l'ai hyper bon, le vécu. relish. Et, C'est super bon, moi, et j'adore. on m'a mis ça et ça m'a flingué mon hot dog. Ah ouais, d'accord. Oh, bébou. Et... Et fou. Ah bah c'est l'un Eh des bah, t'aurais dû nous le donner parce que Nous, on a pris, on a fait. Trop bon le relish. Ah non, c'était vraiment pas terrible. Très bien. Axel, Bon. t'as donné ton truc? Oui, Oui, l'album de de Xavier Xavier Schlein, Schlein qui est j'avoue. trop bien. Très bien, et bien c'est la fin de Radio Antoine épisode 5, on est à 2 heures de record, donc peut-être que cet épisode sortira en 2 parties, comme, 1h45 plutôt. avec un petit bonus, oui 1h45, enfin 1h45, Ça c'est temps fait- qu'on dise Parce au que nous, revoir. on a- mais surtout nous on a C'est vrai qu'on commencé s'est à parler posé là pendant depuis un une moment. demi-heure. oui, voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas il y a 2 heures de record, donc écoutez, c'était superbe, c'est le moment de l'outro promo, donc voilà, si vous avez à caler des trucs que vous allez faire, que vous allez sortir bientôt, MaxFly, Non. Axel, mon Hein master peut-être. Ouais, grosse promo pour moi-même, pour mon master. S'il Ok. vous plaît, prenez-moi. Très bien. Si vous êtes sélectionneur de l'équipe de France, Si vous êtes Didier Deschamps, prenez Sélectionneur un de master certains MEP. masters. si vous êtes sélectionneur de certains masters, Axel, très bon travailleur, Ouais. n'importe quoi, hein, tu prends n'importe quoi d'ailleurs. Oh, ouais. Sidérurgie, Peu importe. Chaudronnerie. Coiffure, comme des entreprises. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Tout. MaxFly, tu voulais dire un truc? Oui, je veux peut-être teaser peut-être un projet que j'ai dans un futur plus ou moins proche. Peut-être un podcast slash playlist slash compile. Slash Twitch? Pourquoi pas? Non, Bah. pas Twitch, non, j'ai pas envie de faire ça en live. D'accord, ok. Non, mais peut-être j'avais une Bon, allez, idée- donne le nom. Bon, ça s'appellera Max Play FM, mais Allez mais c'est en mode La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Radio Antoine. Eh mais pause, on n'a pas parlé du fait que t'es passé à Skyrock. Attends, je vais en parler à l'outro, Ah, justement. pardon. Mais juste, ouais, j'ai envie de faire un projet de compile plus ou moins des sons que je peux pas vraiment passer en DJ set, mais que j'ai envie de faire découvrir aux gens, et je sais pas quelle forme ça prendra, mais on verra bien. Intéressant. Ouais, Super. c'est cool. Très Super, cool. super. Ah, c'est cool. Et ça sera fait sans doute avec ce matériel. Oui, ça sera fait avec sur le matériel que vous entendez actuellement. le matériel Peut-être de Radio Antoine. J'ai une inspi qui est l'album Radio Contretemps de Flavien Berger, qui est un peu ça, où en mode il présente ses propres sons, mais il parle entre les sons, et voilà, c'est un peu l'inspi du truc. Mais en tout cas, de toute façon, si vous suivez Radio Antoine, moi je donnerai un maximum Il en fera la pub. de Et ce je le fort. et je le payerai pas. Et donc vous aurez les liens, etc. Mais sinon, on peut te follow sur Instagram. Oui, sur Maxence Picsou. Voilà. Voilà. Sur Maxence Picsou. Nils, Moi, qu'est-ce que je peux vous dire d'aller voir ton compte TikTok. J'ai Enfin, en t'as tout soi, internet. j'ai mon, mais oui, j'ai Tu as la main mise j'ai sur deux par- trois sur trucs. tout. Ouais. J'ai mon compte TikTok et mon compte Instagram qui est Nils De Brouwer, qui sont Comment on écrit De Brouwer? De Brouwer, DEBROUWER. Voilà. N'hésitez pas à les suivre. Et après, j'ai sur YouTube, je fais une série de vidéos en ce moment où en fait je prépare une course de longue distance. Et du coup, je fais un récap, on va dire, de mes entraînements toutes les semaines où je suis ma progression, etc. Quelle est la distance 115 km. Pas mal, hein. C'est Amiens-Paris. Et à côté de ça, là, qui va sortir très récemment, j'ai une vidéo où je raconte un défi que j'ai fait sur le mois de décembre, où en gros j'ai fait un calendrier de l'Avent Oh là où là. tous les jours j'avais On en parlait un défi. dans Radio Antoine épisode 1. Et donc la vidéo est enfin prête, où du coup je vais pouvoir revenir un peu sur tout ce truc là, et ça devrait sortir
Sur YouTube. Sur ça, ouais, d'ici Pareil, là, Niels de Breuer. Niels de Breuer. Est-ce que je peux balancer une anecdote là-dessus ? Vas-y. Je parle quand même d'un mec qui a fait un bain d'eau glacée. Donc pendant 5 minutes ou 10 minutes. Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Il est sorti du bain et il a dit, je cite, j'ai froid. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Mais du coup, ouais, juste pour résumer un peu, parce que ton contenu, en fait, c'est du contenu sportif. C'est principalement du sportif avec on va dire, des expériences toujours tournées dans soit le sport ou le développement de soi ou la performance. En essayant de pas spécialement prendre le truc le plus au sérieux, en enlevant un peu le cliché de tu veux, tu peux, rien à foutre de ta dépression et tout, tu vois, genre. Oui, parce que tu montres aussi les moments où tu arrives pas. C'est important pour moi parce que genre c'est toujours un truc qui m'a gavé dans tous les contenus que j'ai vus et j'ai juste envie de dire tu peux essayer de faire un peu ça. Mais en tout cas, c'est du super contenu hyper bien produit, je trouve. Vraiment qualité. Enfin, genre, je crois que je suis tombé par hasard sur la première vidéo que j'ai vue de toi et je me suis dit, mais attends, je connais ce type. Je me suis dit, ouais, les vidéos sont vraiment propres avec le montage, les petits sous-titres et tout. C'est vraiment, c'est vraiment super bien produit. Donc, je vous invite à aller follow sur Insta, sur TikTok. Ouais, Insta, TikTok, YouTube. Et j'ai aussi, du coup, un podcast. Où je vais raconter des trucs qui sont un peu plus longs, style justement d'expériences que j'ai eues, soit par exemple avec Max Fly ici présent, ou juste revenir sur un format plus tranquille où juste ça discute et ça parle sans trop d'images ou quoi. Et ça s'appelle Ça s'appelle Liberté. Oui, attends. Et en fait, j'ai une anecdote que je peux vous montrer, c'est parce que c'est en lien avec un bracelet que j'ai. Qui s'appelle Liberté. En fait, il s'appelle Freedom en anglais. Ah. Et je me suis dit, je vais pas le mettre en. Freegun, d'ailleurs. J'ai un bracelet Freegun sur moi depuis 5 ans que j'ai pas lavé. J'ai mis ça la première fois, je savais pas trop quoi faire. Et j'avais fait, quand justement j'étais dans les Alpes, j'avais fait un sondage pour savoir si les gens trouvaient que. J'avais proposé d'autres noms, savoir si je faisais bien de changer ou pas. Et les gens avaient l'air de dire qu'ils préféraient celui-là. C'est pas Liberté où que tu sois. Ouais, oui, c'est ça, Liberté où que je sois. Où que je sois. Ouais. Et t'es où ? Un peu partout. Là où la liberté est. Ça se tient. Très bien, et moi, je crois qu'on l'a dit en début d'épisode, mais tu seras l'invité du prochain Radio Antoine si il n'y a pas de changement de programme. On va essayer de vous faire un épisode cool avec un concept hautement conceptuel. Dont je suis toujours pas au courant. Ok. Si. Ah, tu me l'as dit ? Je crois que. Dont il a oublié le concept. Je sais pas si je te le dis, mais je te le dirai. On avait parlé de faut que je te le dise pour l'organisation. Ok. Ok. Mais voilà, on s'est calé une date, ça sera sûr. Bon, très bien. Quant à moi, j'ai pas mal de choses à débriefer, désolé, je vais un peu parler de moi. Donc oui, tu le disais, je suis passé à Skyrock. À Planète Rap avec Fred Musa. C'est pas juste parce que je fais mes quêtes secondaires comme vous avez l'air de dire, non. C'est parce que j'anime plusieurs émissions sur la radio de ma fac, donc la radio de Paris 8, dont une qui s'appelle Planète 8, où on va recevoir des artistes de Paris 8 pour les faire découvrir. Il y aura du live, etc., un peu dans l'esprit de Planète Rap. Et donc dans cette démarche, on a été invité par l'équipe de Planète Rap, donc Fred Musa et son producteur Fab, à assister à une émission en direct. Et nous, on les invite en retour. Ça sera le 23 avril dans l'Amphi X de Paris 8, c'est en public, pour une émission spéciale avec Fred Musa, où on va faire découvrir les rappeuses en liberté, qui sont un collectif de rappeuses de Paris 8, qui sont vraiment hyper fortes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais à Planète Rap, et que j'ai même pris le micro. Ensuite, vous pouvez retrouver Carte Blanche, qui est mon émission du coup que j'anime sur la radio de Paris 8, sur le SoundCloud de Paris 8. On peut pas faire autrement parce que ils veulent pas mettre sur YouTube. Bon bref, c'est compliqué. Sinon, on parlait de Max Fly FM tout à l'heure. Je vais avoir une tranche horaire musicale également sur la radio de Paris 8. Encore une fois, ça sera le mercredi 24 avril. Tu vas avoir une tranche. Mais ça, j'étais pas au courant. C'est tout nouveau. Je vais avoir une tranche musicale, donc de 1 heure ou 2 heures. Bon, ça sera qu'une fois, mais. Ça sera un one shot. Mais peut-être que ça se. Tu peux mettre le générique du Big Deal. Non, ça sera. Tu pourras faire doubler le salaire de quelqu'un ou je ferai peut-être un appel à quelqu'un, on verra, j'ai pas encore décidé. Et du coup, ça sera une tranche musicale. J'ai pitché à ma prof le fait que
ça sera plus, ça sera pas vraiment Antoine Mille à la radio de Paris 8, mais ça sera peut-être plus Radio Antoine à la radio de Paris 8. Donc il y aura peut-être un épisode de Radio Antoine qui sera enregistré dans les studios mais ça sera de la musique, ça sera de la musique. Et c'est quand ? Super. Ça sera mercredi 24. T'as besoin de chroniqueur ? Non, mais ça sera moi tout seul par contre. Ça sera juste moi qui pose de la musique. Va te faire Par foutre. contre, Par contre, toi, je te veux pas dans mon champ de vision. Il faut pas abuser non plus, tu vois. Je vais pas non plus faire mon podcast en moi, entier. je pose un jour de congé si t'as besoin. Non, par contre, si tu veux bien poser un jour de congé pour venir voir l'émission. Non, la veille, je peux pas. Ok. Voilà. Pas tout avoir non plus. Donc, on se retrouve en tout cas, nous, là-dessus, pour Radio Antoine, épisode 5 avec Nils. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était le premier enregistré à 4. Donc, ça a pas trop l'air d'avoir été le bordel. Hein. On va voir au montage. Ouais, okay. Mais c'était marrant. Pour le making-of, on n'avait pas les jingles. On avait que 3 micros pour 4. Du coup, Axel est avec un micro USB dans un verre. Dans un Eco Cup. Branché sur mon PC qui est par terre. Dans un Eco Cup Disneyland Paris, du coup. Coca-Cola en plus, ouais. Donc ça aurait été un peu route, encore une fois, mais ça commence à prendre de plus en plus forme. Et l'appart a pué la mort. j'étais en enfer. Là, voilà. ça va là. Vous avez flingué mon émission. Là, ça va. Mais bon. Et moi j'étais très content de vous recevoir tous les 3. Merci beaucoup. Et on espère que la prochaine fois ça sera avec plus de femmes parce que je suis conscient de vos critiques et j'essaye de faire au mieux. Voilà, merci à tous, au revoir. Ciao, bisous. Radio Antoine. Dédicace à personne, fallait être là.